Bonjour à toutes et à tous et merci de nous écouter pour ce match, ce deuxième week-end de la Coupe du Monde. Voilà, ce match qui affrontera donc les Fidji à l'Australie. Voilà, ce choc du Pacifique, c'est la quatrième fois sur ces 5 dernières Coupes du Monde que les équipes se rencontrent. Voilà, c'est un choc et c'est aussi une des rencontres les plus attendues de cette poule C extrêmement disputée, on le sait. Voilà, ils se sont déjà rencontrés en 2007, 2015, 2019, de quoi faire des étincelles aujourd'hui car les deux équipes sont bien déterminées à continuer leur Coupe du Monde. Voilà, pour l'Australie, à confirmer leur victoire voilà, et leur bon début de compétition qui suit donc leur victoire face à la Géorgie le week-end dernier, et les Fidji voilà, qui ont failli terrasser le pays de Galles, mais malheureusement à un essai près à la dernière minute, voilà, ils se sont inclinés. Mais voilà, les Fidji qui ont envie de faire mieux. Mais en tout cas aujourd'hui, voilà, je me présente, je suis Johanna et je serai votre commentatrice pour ce match. Et on va rappeler, alors que les joueurs rentrent sur le terrain, on va rappeler le dispositif de ASA France pour ce commentaire. Donc le terrain sera divisé en 4 zones. Voilà, on se trouve le long d'une ligne en longueur au niveau de la ligne médiane du côté de la zone presse. Il y aura donc à notre gauche la zone A qui partira de la zone d'embut, de la ligne d'embut jusqu'aux 22 mètres à notre gauche. La zone B de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous. La zone C donc de la ligne médiane jusqu'aux 22 mètres à notre droite. Et la zone D des 22 mètres à notre droite jusqu'à la zone d'embut à notre droite, donc du même côté. Et voilà, on se référera donc sur le terrain avec ces 4 zones, voilà, alors que les joueurs se mettent en place pour les hymnes. On va rapidement déjà faire la composition des Fidji pour ce match. Il y aura donc en première ligne Eroni Maui en numéro 1, en numéro 2 Samuel Matavesi, en numéro 3 Luc Tagui, donc à droite en pilier. Pour cette deuxième ligne, on aura le duo Issoa Nasilasila, donc à gauche, et à droite Te Aiwaru Siriki Daveta. En troisième ligne, on retrouvera Lekima Tagitagivalu. En numéro 8 au centre, Viliame Mata. Et bien sûr en numéro 7, Levani Botia, le Lyonnais qui joue en top 14. Pour cette charnière centrale des Fidji, on retrouvera en numéro 9 Simeone Kuruvoli, en numéro 10 Teti Tela. Pour les ailiers, on retrouvera à gauche Semir Adradra, voilà, qui a loupé ce dernier essai face au Pays de Galles le week-end dernier et qui aura envie de se rattraper aujourd'hui. Et à droite, on retrouvera Jiuta Wainikolo. Et pour les centres, à l'arrière, on retrouvera Joshua Tuisova et le capitaine, le numéro 13, Waisea Nayakalevu. Et en arrière, on retrouvera donc Ilaissa Droacc, le numéro 15 des Fidji. Du côté de l'Australie, pour cette composition, on retrouvera en première ligne Angus Bell, le numéro 1, le pilier à gauche. Le numéro 2, David Porecki, qui assumera le rôle de capitaine, le talonneur en l'absence et le forfait de Will Skelton. Le numéro 3 à droite en pilier, on retrouvera James Slipper. Pour les deuxièmes lignes, on retrouvera Nick Frost et Richie Arnold en numéro 5 qui vient donc lui prendre poste pour poste la place de Will Skelton. Les troisièmes lignes, on retrouvera donc à gauche Tom Hooper, au centre Rom Valentini en numéro 8 et en numéro 7 à droite Fraser McRate. Pour la charnière, on trouvera en numéro 9 Nick White, en numéro 10 Carter Gordon. Pour les ailiers, à gauche, on retrouvera Marika Koroibete et à droite Mark Nawakani Tawase. Pour les centres, en numéro 12, ce sera Samu Kerevi, en numéro 13 Jordan Petaya. Et en numéro 15, on retrouvera donc Ben Donaldson. Ce match qui sera donc arbitré par un Irlandais, puisque ce sera donc Andrew Brace, l'Irlandais qui sera donc l'arbitre principal de ce match, avec Jaco Paper, le Sud-Africain, en juge de touche. Et voilà, le reste des arbitres seront également des Irlandais, alors que les joueurs sont en place sur le terrain. L'Australie va donner le coup d'envoi de ce match avec les joueurs australiens qui vont donc défendre les zones A et B et ils vont attaquer les zones C et D en première mi-temps. Les joueurs australiens qui sont vêtus d'un haut jaune orangé et d'un short vert foncé. Et les joueurs fidjiens qui donc défendront les zones C et D et qui attaqueront les zones A et B et qui sont donc vêtus de blanc avec un short noir. Voilà, le coup d'envoi qui est donné directement par le numéro 10 de l'Australie, Carter Gordon, et là directement capté par les Fidjiens. On est dans la zone A en haut de notre écran, donc voilà,
à 15 mètres de cette ligne de touche, alors que voilà, les Fidjiens récupèrent ce ballon. Ils vont être en position de le dégager au pied avec leur numéro 9, Simeone Kourouvoli, qui le dégage au pied et ça va arriver au niveau de la ligne médiane, tout de suite capté par un joueur australien, mais plaqué immédiatement par la forte défense fidjienne. Voilà, les Fidjiens qui commencent très fort dans ce match et les joueurs australiens peuvent redistribuer ce ballon au niveau de la zone de la ligne médiane, là en haut de notre écran, tout en haut, 5 mètres au niveau de la ligne de touche. Les joueurs australiens qui là enchaînent les pick and go directement et qui essayent de gagner du terrain et qui arrivent à gagner du terrain petit à petit, et le ballon qui va être rendu aux Australiens alors qu'un joueur est resté au sol. Voilà le bras de l'arbitre qui s'est levé en direction des zones A et B pour signifier que le ballon va revenir aux Australiens. Oui, alors qu'on voit le fort plaquage des Fidjiens sur les joueurs australiens, notamment sur le numéro 3, James Slipper, le pilier de cette équipe. Voilà, alors que les joueurs se relèvent et le ballon va être remis en direction de la touche par Ben Donaldson, qui va trouver une touche dans la zone A, alors que la réalisation nous montre Eddie Jones, le sélectionneur de l'Australie, à l'écran, ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, alors que David Porecki là va réaliser cette touche tout de suite captée par le numéro 8 dans les airs, alors que là le numéro 7 récupère le ballon pour le numéro 1 australien. Le ballon est toujours en faveur de l'Australie là, alors que les Australiens avancent dangereusement vers cette zone d'en-but et le ballon est redistribué. Ils essaient de passer par l'intérieur, on est en dessous des poteaux là, le ballon qui échappe légèrement aux mains, mais ce n'est pas un en avant. Le numéro 8 réussit à le capter. On est avec Rob Valentini là, qui est allé confronter la défense fidjienne et il est toujours sur ses appuis, les Fidjiens qui essayent de gratter ce ballon, mais le ballon va être rendu à l'Australie. Voilà, le bras est étendu, mais c'est un match qui commence tout en puissance là du côté des deux équipes. Les Fidjiens qui défendent très fort, alors que l'arbitre est en train de discuter avec Naya Kalevu, le capitaine fidjien, à propos d'un plaquage haut qui vient de se dérouler là sur un joueur australien, alors que les Australiens vont donc désigner les poteaux là pour essayer de récupérer directement 3 points. Ils le savent, cette victoire est essentielle dans leur groupe et c'est donc ce qu'ils vont essayer d'aller chercher, voilà, quitte à ne pas avoir de bonus offensif. Ils veulent la victoire, les Australiens, pour se rassurer dans cette Coupe du Monde. Voilà, et en plus cette pénalité qui va être en face des poteaux pour Ben Donaldson, voilà, 13 mètres exactement des poteaux. Voilà, de quoi ne pas forcément inquiéter l'arrière australien. Voilà, vraiment pile en face de ces poteaux pour cette première pénalité du match. Alors que Ben Donaldson se prépare, il prend une course d'élan, il se concentre, il lui reste 12 secondes pour tirer cette pénalité. Et c'est fait, il la tire et ça passe bien évidemment. Les drapeaux sont levés par les arbitres. Ça passe très facilement pour le numéro 15 australien. 3-0 à 3 minutes dans cette première mi-temps. Alors que c'est maintenant Simon Raiwa, lui, le sélectionneur des Fidjiens, qui est montré ça avec cette réalisation. Ce match qui commence très fort des deux côtés, mais bon, pour l'instant pas de quoi inquiéter, ces Flying Fijians qui ont pour l'instant conquis le cœur de tous les spectateurs de cette Coupe du Monde avec leurs efforts lors de leur premier match, alors que là c'est maintenant Teti Tela là, qui remet ce ballon en jeu directement dans la zone D, tout de suite capté par un joueur australien là, qui avance directement vers cette ligne des 22 mètres, mais les Fidjiens qui défendent très haut et le ballon vers l'arrière pour le numéro 11 australien là, qui le dégage au pied directement pour laisser un peu respirer ces Australiens qui savent qu'il ne faut pas leur laisser de la place aux Fidjiens en attaque. Ça va très vite et ça peut marquer des essais, surtout avec leur très forte attaque des Fidjiens, alors que la première touche pour les Fidji directement captée dans les airs par le numéro 4. Et là on essaie de ressortir avec le numéro 7 qui essaie de percer cette défense australienne. Voilà, il se fait percuter, mais il a réussi tout de même à passer quelques mètres. On est toujours dans la zone B avec les Fidjiens là, qui enchaînent les pick and go. Ils essayent de passer par l'extérieur en bas de notre écran. On est toujours dans la zone B, on est à environ à 20 mètres de la ligne des 22. Voilà, tout de suite avec le numéro 9 là, qui essaie de redistribuer le jeu pour ses piliers. On est à l'intérieur là, de cette ligne. Le numéro 9 toujours qui redistribue le jeu. On passe maintenant vers l'extérieur avec les ailiers de ce match. Avec ce Miradradra là, qui essaye de percuter et qui arrive à percuter cette ligne de défense australienne. Et là le numéro 9 toujours, on est avec Simeone Kourouvoli qui essaie de redistribuer son jeu avec l'attaque fidjienne. Ils ont du mal à avancer, mais ils conservent le ballon. Pour l'instant c'est Fidjiens, on est revenu au niveau de cette ligne médiane. Et là avec maintenant le numéro 11, ce Miradradra en bas de notre écran,
qui essaye, mais le ballon est sorti en touche. Et c'était un joueur australien normalement qui l'a sorti en touche. Voilà, mais Semir Adradra qui était complètement excentré et qui a essayé de percer cette défense, mais par le bas de notre écran, donc voilà, à gauche de cette attaque. Alors, il faudrait nous préciser qui a sorti ce ballon alors qu'on revoit la charge de Levani Botia, le numéro 7 fidjien, qui a vraiment renversé deux défenseurs australiens. Et oui, c'était Juita Wainikolo, d'abord là sur son aile, qui a renversé également le défenseur australien. Décidément, on le sait, ils ont une puissance d'attaque, les Fidjiens, à faire renverser des défenses, et c'est bien ça qui va inquiéter l'Australie aujourd'hui, alors que là la touche est jouée directement par les Fidjiens. On est dans la zone C, ils essaient de passer la ligne médiane et ils vont y arriver avec leur capitaine, on est avec Waissa Nayakalevu, et là ils sont rentrés dans la zone B et ils enchaînent les pick and go, pas d'en avant pour l'instant pour les Fidjiens, ils enchaînent leur passe de balle, ils sont de retour avec leur capitaine là, qui essaie de percer la défense australienne. Voilà, le numéro 9 va pouvoir maintenant redistribuer le jeu, on va passer par l'intérieur pour ensuite essayer de trouver les ailes, et c'est fait avec le numéro 12, Samu Kerevi, qui a fait la feinte de passe envers Semir Adradra et qui a réussi avec cette feinte à passer, à presque atteindre cette zone A. On repasse maintenant à l'intérieur avec voilà, une défense un peu frileuse là des Australiens qui sont un peu dépassés, et on passe maintenant par les ailes, mais l'arbitre a sifflé et le ballon va revenir à l'Australie suite à cette très forte phase offensive des Fidjiens. Voilà, ça va très vite, dès que le ballon vient au sol, leur numéro 9, Kuruvoli, vient apporter du soutien et vient le dégager pour vraiment reposer cette attaque. Alors, on l'a dit, le match commence très fort et ça promet pour ce choc du Pacifique là, entre les deux nations. Ils se connaissent très bien, ces deux équipes, et ça va se voir. Les échanges vont être assez rapides et on revoit cette perte de balle, cet en avant fidjien là, sur cette passe de Semir Adradra. Alors qu'on va assister à la première mêlée de ce match, introduction australienne, donc avec Nick White qui va venir introduire ce ballon. Voilà, il se trouve à l'extérieur, il introduit ce ballon, cette mêlée qui est donc dans la zone B, et directement il le ressort pour ses arrières qui essayent de profiter de leur surnombre pour percer cette défense, mais ils sont arrêtés dans la zone B directement par la défense fidjienne, et ça recule là pour l'instant pour les Australiens. Ben White qui va essayer de le dégager au pied pour une chandelle, cette chandelle qui va atterrir dans la zone C et qui va être captée par personne, avec un rebond, et directement captée maintenant par le numéro 6 fidjien. C'était Tagi Valou qui a capté donc ce ballon, mais tout de suite gratté par un Australien qui l'a renvoyé en touche, il me semble. Et c'était le numéro 10, Carter Gordon là, qui a voulu récupérer ce ballon après cette chandelle, mais malheureusement sans réussite pour l'Australien. Alors que voilà, la très grosse défense fidjienne est remontrée, et ça sera une nouvelle mêlée, cette fois introduction fidjienne dans ce match. Ça sera donc Simeone Kuruvoli là, qui va introduire ce ballon. Donc on est en bas de notre écran dans la zone C, tout proche de la ligne médiane, voilà, environ 10 mètres de cette ligne, alors que les deux packs se remettent en place. On vous réexplique le principe d'une mêlée. C'est donc les deux packs d'avant qui vont s'entremêler pour former les trois lignes distinctes, donc avec le numéro 1, 2, 3 en première ligne, 4, 5 en deuxième, et donc 6, 7, 8 en dernière, donc avec le numéro 8 qui va former donc l'arrière de cette mêlée, la dernière ligne. Et les deux packs vont ensuite se confronter pour une performance de force réellement, de qui va réussir à pousser l'autre équipe pour gagner cette mêlée et donc récupérer ce ballon, alors que là la mêlée a été réalisée et sifflée, et le ballon qui va donc revenir aux Fidjiens, puisqu'ils ont réussi à imposer leur force sur cette mêlée. Voilà, avec le numéro 9 qui n'arrivait pas réellement à récupérer ce ballon dans les pieds de son pack, parce que donc le ballon est introduit au milieu, donc entre les deux packs, une fois qu'ils se sont imposés, qu'ils se rentrent dedans littéralement, et donc il est imposé, et c'est donc à chaque équipe de faire le maximum pour que le ballon soit dans leur camp. Et là les Fidjiens qui ont extrêmement bien réussi, alors qu'une nouvelle mêlée se met en place. Les deux packs se repositionnent. Voilà, c'est donc des chocs extrêmement intenses lors de ces mêlées, alors qu'on est maintenant à la 10e minute de jeu. Et Kuruvoli là, qui réintroduit ce ballon
et qui va essayer de le récupérer directement. C'est fait, il va maintenant le redonner vers l'intérieur. On est avec les Fidjiens toujours et le capitaine, le numéro 13 là, qui va essayer de le redonner sur son aile. Ça va être pour Wayne Nicolo qui va passer la ligne médiane et qui va avancer dangereusement pour l'équipe australienne, et là qui va le passer pour un de ses avants. L'avant qui va rentrer dans cette zone B, et là ça va très vite et les chocs sont très intenses au niveau des plaquages. Voilà le numéro 9 Fidjien qui va venir réinstaurer ce ballon, mais non, il va maintenant percer, et ça a été sifflé. Avant il avait fait une... Voilà, sa passe a été loupée, mais pas forcément en avant. Il a essayé de récupérer ce ballon et de percer la défense. Voilà, le ballon va être de nouveau pour les Fidji. Mais voilà, ça aurait été une très belle percée là, de la part de Kuruvoli qui avait récupéré ce ballon. Et dans ce ballon qui avait en fait rebondi sur le dos d'un joueur australien au sol. Et donc il l'avait récupéré pour percer la défense voilà, directement dans l'axe des poteaux. Il s'apprêtait à faire une course pleine de rapidité, là, le demi-mêlée fidjien. Alors que il me semble que les Flying Fijians ont montré les poteaux pour essayer de gagner 3 points et donc revenir à égalité face à l'Australie. Alors que les supporters fidjiens sont présents dans ce stade Geoffroy Guichard. Et oui, effectivement, donc Simeone Kuruvoli, le demi-mêlée, va essayer... cette pénalité à 45 mètres en face des poteaux. Il lui reste 26 secondes précisément pour tirer cette pénalité. Il se concentre, lui qui est vêtu de son maillot blanc, de son short noir et de ses chaussettes blanches. Le numéro 9 floqué dans le dos. Il se concentre, voilà, il se met assez bas au sol et il va prendre quelques pas d'élan sur la gauche de son ballon. Il tire de son pied droit. Est-ce que ça passe? Et oui, ça va passer pour Kuruvoli là, pour inscrire les premiers points de son équipe dans cette rencontre. Voilà, 3-3. Égalité pour ce choc. Et normalement ce match qui va être très serré jusqu'au bout. C'est des équipes, voilà, l'Australie qui n'est pas forcément en forme sur ces dernières années. Et les Fidji réellement qui sont vraiment surprenants lors de ces derniers matchs. Alors que voilà, le ballon est remis en jeu directement par l'Australie. On est dans cette zone D, tout de suite capté par le numéro 10 Fidjien qui va jouer au pied maintenant. Voilà, est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, ça sera un ballon sorti en touche dans cette zone B. Alors que les Australiens essaient de se remotiver un peu là dans ce match. Eux qui sont maintenant qui avaient l'avantage. Alors que le talonneur australien, c'est donc David Poré qui va réaliser cette touche tout de suite captée dans les airs et est revenue dans les mains du numéro 2 lors de ce ballon porté. Ce maul là qui avance dangereusement là pour les Fidjiens. Il faudrait qu'ils réagissent un peu tout de suite dans les mains de leur numéro 9 là pour trouver les intérieurs. On essaie de capter, de briser cette défense, mais les Fidjiens ont été très rapides pour revenir au niveau. Et la tentative de percée du numéro 8 australien, mais tout de suite plaqué par les Fidjiens. Et là, ils recommencent en pick and go les Australiens pour essayer d'avancer et de passer dans cette zone D. Mais ils sont bloqués pour l'instant aux 22 mètres. L'avantage là pour l'Australie désigné par l'arbitre. Et le ballon perdu qui va atterrir en touche. Voilà, le ballon qui est sorti là par l'Australie après une perte de balle. Et il me semble qu'il y a eu une faute avant. Alors est-ce que ce sera une nouvelle touche ou une mêlée? Alors les Fidjiens là se repositionnent. Alors que c'est le numéro 1 Fidjien, Eroni Maui, qui est désigné. Oui, un très fort plaquage là sur le numéro 10 australien. Tout son corps a tremblé, littéralement, Carter Gordon. Voilà, qui a été renversé, voilà, ni plus ni moins, directement, avec un plaquage voilà, au milieu du corps. Et il a été voilà, très facilement renversé par le pilier fidjien, alors que là c'est un joueur australien qui est au sol et qui se fait strapper le pied et la cheville. C'est James Slipper, le pilier droit de l'Australie, qui est donc au sol et qui attend, voilà, qui a attendu l'aide médicale et qui se fait donc maintenant strapper son pied. Alors qu'on voit les mètres parcourus, les Fidjiens qui ont parcouru 135 mètres comparé à 59 par l'Australie. On est maintenant à la 13e minute de jeu dans ce match. 13e minute, et ce sera donc une nouvelle mêlée là pour introduction fidjienne avec Kuruvoli là, qui a donc ce ballon en main pour l'introduire. C'est la 3e mêlée de ce match.
Et tout à l'heure, elles avaient été voilà, en faveur des Fidji. Hein. Ils avaient pu prouver leur force, hein, ce pack extrêmement puissant. Et voilà, alors que Kuruvoli introduit ce ballon, est-ce qu'il va réussir à le récupérer dans les pieds de ses coéquipiers? Et le ballon va être rendu aux Fidji. Hein. L'arbitre a sifflé avant qu'il puisse le récupérer. C'est une mêlée qui a été effondrée hein, là du côté de l'Australie. La première ligne qui n'a pas supporté le choc. Alors que Kuruvoli a introduit ce ballon voilà, bien au milieu de ces deux packs. Et c'est Levani Botia là, qui n'a pas trop compris, lui qui était sur le côté donc, de cette mêlée, qui n'a pas forcément compris qu'est-ce qui se passait. Alors qu'une mêlée là dans ce stade, Geoffroy Guichard est en train de... Non, une Ola pardon, est en train d'être réalisée là dans ce stade. Et donc cette mêlée là qui est donc dans cette zone B, à la limite de... dans cette zone C, à la limite de la zone D, donc en haut de notre écran. Vraiment au bord de cette ligne des 22 mètres, à tout juste voilà, 5 mètres de cette ligne. Voilà, c'est le numéro 8, là, Rob Valentini, qui a vraiment ses pieds sur cette ligne des 22 au moment de cette mêlée. Donc voilà. Et là, le numéro 9 fait ensuite cette nouvelle tentative de mêlée qui va réussir à récupérer le ballon et qui va le donner. On est au niveau des 22 mètres fidjiens là. Et c'est maintenant pour Semir Adradra là sur son aile qui va essayer de percer. Il passe maintenant la ligne médiane et tout de suite plaqué par le numéro 14 australien. Mais les Fidjiens conservent ce ballon. On est maintenant avec le numéro 9 qui essaye une percée, qui a conservé ce ballon après l'avoir récupéré dans le ruck. Et le ballon qui est gratté par les Australiens alors que voilà, c'était une très belle offensive hein, fidjienne, mais les Australiens la réussissent vraiment à imposer leur défense sur ce début de match et ils ont réussi à gratter ce ballon là, dans ce ballon au sol. Mais très belle percée là, de Semir Adradra sur son aile et une percée voilà, très rapide. On le sait, ils ont des cannes hein, les Fidjiens, ça va très vite sur les phases offensives et ça peut faire peur aux Australiens alors que pour l'instant les Fidji ont concédé 3 pénalités hein, et l'Australie 1. Ça fait déjà 4 pénalités dans ce match et dans cette première mi-temps. Alors qu'il y a seulement 15 minutes d'écoulées. Et c'est Samu Kerevi là, qui a envoyé ce ballon en touche. Hein. Ce sera une touche dans la zone B en bas de notre écran à 10 mètres de cette zone des 22. Alors que là la touche est jouée, récupérée dans les airs. Et tout de suite maintenant pour le numéro 9 australien. Qui est donné maintenant pour ses avants, on joue vers l'intérieur. Le ballon qui est récupéré maintenant pour les Fidji avec le numéro 4 qui va essayer de jouer au pied, assez surprenant pour un deuxième ligne. Oui, directement capté dans la zone B par un joueur australien, mais c'est sifflé et le ballon va être rendu pour les Fidji. Rendu pour les Fidji et donc pour son capitaine, hein, Waisea Nayakavelu. Et ce ballon est... en fait, c'est un joueur, donc le joueur australien qui avait le ballon, c'est le numéro 8 qui a essayé donc de percer la défense, mais tout de suite plaqué donc, par le capitaine des Fidjiens. Et le ballon lui a juste échappé des mains voilà, vers l'avant. Et donc les Fidjiens ont pu en profiter pour le récupérer. Et voilà, ça peut leur faire du bien, alors que les Australiens se rapprochaient dangereusement de la zone D, et donc de cette zone des 22 mètres. Et ce sera donc une nouvelle mêlée à introduction fidjienne avec Simeone Kuruvoli. Nouvelle mêlée à introduction fidjienne, là de quoi de nouveau imposer vraiment leur force pure les Fidjiens. Et voilà, tout récupéré par le numéro 9 là, qui va chercher ses ailiers là, sur son aile en haut de notre écran. Il va trouver avec Wainikolo là, qui va essayer de percer sa défense, mais capté avec une mauvaise passe et qui va être récupéré par le numéro 9 australien. Et là maintenant c'est pour ses arrières, on est avec Nawakatani Wase qui essaie de percer, mais malheureusement il a essayé de trouver du soutien avec son numéro 6, mais sans succès, directement arrêté avant la ligne médiane par les joueurs fidjiens. On est toujours dans la zone B. Les Fidjiens défendent très haut avec notamment le numéro 9 là, qui vient plaquer le joueur fidjien, mais on vient de rentrer dans cette zone C. Le numéro 9 qui essaie de donner sur ses ailes. On est avec toujours Marika Koro-Ibete. Et là, ça cherche à défendre très haut là, pour les Fidjiens qui essayent de gratter ce ballon. Mais malheureusement, les Australiens arrivent toujours à dégager ces ballons au pied. Ils vont trouver... Non, ils ne vont pas trouver la touche, les Australiens. Mais le ballon va quand même leur revenir. On va rester dans cette zone C, en notre écran environ à 20 mètres de cette ligne de touche. Alors que voilà, Nick White a essayé de dégager ce ballon au pied. Et Nick White, il souffle très fort. Hein. Leurs visages sont le reflet d'une première mi-temps très, très intense. Avec voilà, beaucoup de puissance et des deux côtés, hein, notamment du côté voilà, offensif des Fidji. Et là, les Australiens défendent avec tout ce qu'ils peuvent réellement. Et ça donne donc un score extrêmement serré, hein, puisqu'il y a égalité. Oui, alors que voilà, le ballon sort en touche, mais dans la zone d'en-but. Donc bien évidemment, ça
ça ne compte pas, ils vont pas jouer une touche dans la zone d'en but et donc le ballon va revenir à l'Australie qui avait un avantage. Alors que Eddie Jones a le visage très fermé. Hein. Et là, on reviendra donc à la une mêlée. Hein, vu que toute l'action part de la mêlée fidjienne. Donc là, c'est les Fidjiens qui vont récupérer ce ballon après cette mêlée, qui vont réussir à passer vers l'intérieur avec leurs avants qui vont réussir à bouger hein, cette défense australienne. Et là, le jeu au pied de l'ailier fidjien qui essaie de jouer très loin, mais c'est récupéré par le numéro 15 australien dans cette zone A, qui va lui-même jouer au pied maintenant pour le renvoyer au niveau de cette ligne médiane. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il va trouver la touche avec le numéro 10 qui le récupère directement en touche. Cette touche directe hein, de l'Australie, de ces 22 pour trouver... Voilà la zone C en bas de notre écran à 5 mètres hein, de cette ligne médiane. Les joueurs fidjiens là, qui sont un peu dépassés là, sur ces dernières minutes de jeu, mais qui réussissent tout de même à parcourir 2 mètres précieux. Donc c'est Matavesi, le numéro 2, qui va réaliser cette touche, hein, le joueur fidjien, touche capté dans les airs par un autre joueur fidjien. Et c'est maintenant Levani Botia là, qui va essayer de transpercer cette défense australienne. Mais il est bien stoppé après quelques mètres. Ils réussissent tout de même à passer la ligne médiane et à récupérer ce ballon après coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, pour l'instant, c'est les Fidjiens qui sont certes un peu dépassés là, sur ces dernières minutes de jeu et qui n'arrivent pas vraiment à renverser cette défense. Mais également un peu plus disciplinés qu'en début de match. Et les Fidjiens qui vont d'ailleurs tenter de récupérer 3 points supplémentaires puisqu'ils désignent les poteaux à la suite de cette faute australienne. Et c'est donc une nouvelle fois Kuruvoli là, qui va tenter de faire passer ce ballon entre ses poteaux avec son tee, hein, le tee, donc le petit support qui va servir à poser le ballon avant la pénalité. Son tee de couleur rose. Voilà, il va donc s'élancer, hein, prendre quelques mètres de distance. Alors qu'il est à 44 mètres hein, des poteaux, à peu près la même distance que la dernière pénalité. Voilà, assez face au poteau, légèrement à gauche tout de même de ses poteaux. Mais voilà, assez centré, lui qui prend son élan donc vers la gauche pour tirer avec son pied droit. Il prend 2-3 mètres d'élan. Il va donc maintenant se rapprocher du ballon, faire des petits pas et tirer avec son pied droit. Il tire. Et ça va passer sans souci pour le numéro 9 là, des Fidji, ce qui va permettre aux Flying Fijians là, de prendre l'avantage au score 6-3. Alors qu'on est à la 21e minute de jeu et les supporters fidjiens qui sont extrêmement contents là, dans les tribunes. On n'en doute pas. Eux qui sont encore un peu sous le choc hein, de la défaite du week-end dernier face au Pays de Galles. Et le ballon va donc être remis en jeu par Carter Gordon, le demi d'ouverture de l'Australie, est tout de suite capté par les Fidji dans cette zone D. Et la défense australienne là, qui vient très haut hein, pour arrêter la progression du ballon directement avant même qu'ils aient dépassé la zone des 22 mètres. De retour avec Kuruvoli là, qui va essayer de dégager ce ballon au pied. C'est fait, il va dégager ce ballon au pied au niveau de la ligne médiane, tout de suite capté par l'Australie. Et le numéro 10 là, qui est plaqué directement et sorti en touche par cette très grosse défense fidjienne. Voilà, c'est les avants fidjiens là, qui sont récompensés hein, par cette très grosse défense. La très grosse défense des Fidji là, qui va donc faire perdre le ballon à l'Australie. Et ça va leur faire du bien au moral hein, alors qu'on est à la moitié de cette première mi-temps. Avec le numéro 2 maintenant, donc Samuel Matavesi là, qui va réaliser cette touche. On est au niveau de la ligne médiane mais légèrement dans cette zone B, dans cette zone C, en haut de notre écran, directement capté dans les airs par le numéro 4 qui va le rendre à son numéro 9. Et là les joueurs fidjiens vont réussir à passer cette ligne médiane, mais donc ils vont devoir reculer un peu pour pouvoir prendre de l'élan pour casser cette ligne de défense. On est toujours avec le numéro 9 là, qui redistribue des ballons pour ses avants. On est avec maintenant Luc Tagui, le numéro 3 là, qui a lancé toute sa puissance en direction des défenseurs australiens. Et c'est maintenant le numéro 12 avec Joshua Tuisova qui va réussir à parcourir quelques mètres dans cette zone B. Et il a parcouru une vingtaine de mètres très précieux, là, le centre des Fidjiens. Mais cette attaque qui est toujours bien arrêtée juste avant la ligne des 22 mètres de cette zone A par les Australiens. Mais ça ne les empêche pas d'essayer de passer par l'extérieur, là en haut de notre écran, pour essayer de mettre un peu de vitesse. On est maintenant avec le numéro 4, Nassila Siva, qui essaye de percer cette défense alors que le ballon est rendu à l'Australie. Les Australiens qui ont réussi à gratter ce ballon et qui vont donc maintenant jouer au pied. On est en direction de cette zone D, qui vont trouver la touche, les Australiens. Cette touche
cette touche indirecte. Ce sera donc un 50-22. Ils vont la jouer très vite avec le numéro 12 qui va maintenant la donner au numéro 14. Et ça sera le premier essai pour l'Australie avec Mark Nawakanitawase, le joueur australien là, qui vient profiter donc de ce 50-22, de cette touche jouée très vite par ses coéquipiers pour récupérer ce ballon à la dernière minute au niveau des 5 mètres dans cette zone D. Et donc venir aplatir ce ballon donc à droite des poteaux, bien excentré. Et Eddie Jones qui est debout là suite à cet essai, alors que on nous remontre le ballon perdu et gratté par les Australiens directement avec ce jeu au pied qui va donc ce jeu au pied du numéro 10 qui va donc obtenir une touche indirecte du 50-22. Donc on le répète, ça doit être un coup de pied qui est joué donc des 50 mètres de l'équipe qui attaque jusqu'aux 22 mètres de l'équipe qui défend, avec au moins un rebond entre les deux. Donc il faut que ce soit une touche indirecte. Et donc les joueurs peuvent récupérer ce ballon et gagner de précieux mètres, alors que ensuite c'est donc le numéro 12 qui est venu le récupérer, Samu Kerevi, pour la jouer assez rapidement directement pour son numéro 14, Mark Nawakanitawase, qui vient donc marquer cet essai très précieux à la 25e minute de jeu pour l'Australie. Et donc c'est maintenant au numéro 15, Ben Donaldson là, de marquer cette pénalité. On est bien excentré sur la droite à 45 mètres environ des poteaux. Il lui reste 10 secondes pour transformer cet essai. On le répète, ils ont une minute à partir du moment où le ballon est posé au sol, et ça sera manqué. C'est loupé pour Ben Donaldson là, sur cette transformation. Alors que c'était un très bel essai, notamment suite au 50-22, voilà, qui est quand même assez compliqué à réussir pour les arrières. Mais ça permet donc à l'Australie de gagner de précieux mètres. Ensuite, voilà, ils n'ont juste plus que 22 mètres à parcourir, et ils ont eu cette intelligence de jeu de la jouer assez rapidement, alors que le ballon va être remis en jeu directement par les Fidjiens, qui se sont donc replacés sur le terrain, et c'est fait, c'est remis en jeu en direction de cette zone B, captée dans les airs là par l'Australie, qui essaie de gagner précieux mètres, et les avants Fidjiens qui essayent de les arrêter, mais ils continuent d'avancer les Australiens là, ils s'approchent de cette ligne médiane. Est-ce que le ballon va sortir? Mais non, mais il va être récupéré par les Fidjiens, alors que le ballon a échappé aux Australiens tout de suite avec la vitesse du numéro 9 Fidjien là, qui atterrit directement au niveau des 22 mètres et en avant des Fidji. Voilà, c'est malheureusement un en avant du pilier droit, Luc Tagui là, qui s'en veut, Luc Tagui qui a laissé échapper ce ballon au niveau des 22 mètres. Voilà, c'est malheureux. Ils auraient pu avoir une très belle offensive là, les Fidjiens, sur cette percée à toute vitesse de Kuruvoli là, qui a, après que les Australiens aient laissé échapper ce ballon dans ce maul, alors que les Australiens parcouraient une vingtaine de mètres là, avec ce ballon porté. Plus rien ne pouvait les arrêter, ils passaient la ligne médiane. Mais Kuruvoli là, qui a vu l'occasion de ce ballon qui lui a échappé. Et oui, Luc Tagui là, après avoir commis cet en avant et ce ballon qui lui a échappé des mains, qui tape le sol furieusement avec sa main. Voilà, parce qu'il s'en veut, alors qu'une nouvelle mêlée va être réalisée. Et c'est l'arbitre irlandais qui apparemment a le soutien de son arbitrage vidéo. Lui qui se touchait son oreillette. Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier? Oui, il y aura l'arbitrage vidéo. Alors il faut vérifier sur quelle action est-ce qu'il y aura l'arbitrage vidéo. C'est vrai que pour l'instant c'est un peu flou. Est-ce que ce serait sur une faute d'un joueur australien qui permettrait aux Fidji de récupérer ce ballon? Alors quel est le souci? Est-ce que c'est sur un plaquage haut? Alors est-ce qu'il l'a plaqué un peu haut? Là l'arbitrage vidéo est en train d'analyser donc une faute qu'aurait commise Nick White, le numéro 9 australien, au moment où il viendrait défendre sur Simeone Kuruvoli, donc qui était parti à toute vitesse. Et oui, il y a donc eu un plaquage haut du numéro 9 Nick White sur le numéro 9 Fidjien. Nick White qui vient donc s'excuser immédiatement auprès de Kuruvoli. Et ce sera donc les Fidjiens qui vont récupérer ce ballon. Voilà, heureusement pour eux, eux qui donc, ont un peu la tendance légère sur ces derniers matchs à réaliser des en avant dans des moments où il ne faudrait pas forcément réaliser des en avant. Voilà, c'est des indisciplines, des petites indisciplines comme ça, mais qui peuvent vraiment leur coûter un match. Donc il faudrait vraiment faire attention à ça s'ils veulent réussir à battre des équipes, donc que ce soit comme les Pays de Galles ou l'Australie aujourd'hui. Et donc les Fidjiens qui vont donc montrer les poteaux. Il sera une nouvelle fois donc à Simeone Kuruvoli de récupérer 3 points supplémentaires pour son équipe. On est maintenant
légèrement à droite, hein, à environ 27 mètres, 30 mètres, hein, de ses poteaux. Légèrement à droite, lui qui prend toujours son élan légèrement vers la gauche pour tirer de son pied droit. C'est assez excentré, hein, une quarantaine de mètres vers la droite de ses poteaux. Il tire, est-ce qu'il va réussir? Et oui, ça passe. Ça passe tout juste, hein, pour le numéro 9 fidjien. Les Fidjiens qui vont pouvoir reprendre l'avantage dans ce match, 9-8. Eux qui n'ont pour l'instant pas marqué d'essai, hein, dans ce match. Mais voilà, grâce aux pénalités concédées par l'Australie, ils réussissent à être devant au score. Le ballon qui va donc être remis en jeu par l'Australie au niveau de cette ligne médiane. C'est fait avec un jeu au pied directement qui atterrit dans cette zone D, tout de suite capté par les joueurs fidjiens. Et là, les joueurs fidjiens qui essaient tout de suite de ravancer. On est toujours dans cette zone D, ils ont gagné uniquement 5 mètres. Les joueurs fidjiens qui vont essayer de dégager ça au pied avec Kuruvoli. Et c'est fait, il le dégage au pied. Et ça va atterrir dans cette zone C en touche. Directement capté par un joueur australien. On est donc avec le numéro 10, un Carter Gordon, dans cette zone B. Alors que les Fidjiens ont parcouru 2 fois plus de mètres, hein, dans ces 28 premières minutes que les Australiens. Et ils courent beaucoup, hein, les Fidjiens dans leurs attaques. Alors que le ballon est récupéré en touche là directement par les Australiens en hauteur, alors qu'on passe maintenant vers l'intérieur de ce terrain. On est au niveau de la ligne médiane avec le numéro 12 australien, avec le soutien de ses avants, et le numéro 9 qui va maintenant venir redistribuer ce ballon. Avec ses piliers, on était avec le numéro 3 là, qui a essayé une percée. On retrouve avec leur numéro 10, Carter Gordon, qui a essayé de parcourir quelques mètres, mais directement stoppé par la défense des Fidjiens, avec ce jeu au pied du numéro 9 là au-dessus de la défense. Et capté par un Australien avec leur pilier, leur numéro 1, qui a directement capté ce ballon dans les airs, avec un avantage pour l'instant pour l'Australie qui essaie de passer en bas de notre écran. On rentre maintenant dans la zone D, qui va être captée par Semir Adradra. Est-ce qu'il va essayer d'en sortir? Et non, il va donc trouver cette zone de ballon mort, hein. C'est donc la zone après la zone d'en-but. Donc voilà, après les 15 mètres, hein, de cette zone d'en-but, les 15 mètres de profondeur, il y aura donc la zone de ballon mort, donc la zone de fin de terrain. Et donc les joueurs australiens ont donc sorti de cette zone. Ce Mirandandra qui était donc venu défendre ce ballon dans sa zone d'en-but, alors qu'il y a le jeu au pied, des Australiens extrêmement dangereux au-dessus de cette ligne de défense fidjienne. Et donc ça va donner un renvoi au pied, depuis leur en-but pour les Fidjiens, tout capté par un avant australien là, qui essaye de percer cette défense, mais sans succès. Les Fidjiens qui sont très solides pour l'instant. Et là, ils essaient de repasser en bas de notre écran. On est avec le numéro 13 qui donne au numéro 7. Capté assez haut par ce Miradradra, mais pour l'instant, pas de faute. Le numéro 9 qui vient en soutien pour redistribuer ce ballon avec le numéro 8. On est à la limite de la ligne des 22 là, pour entrer dans cette zone D. Les Australiens qui conservent toujours ce ballon et qui enchaînent les pick and go et qui redistribuent maintenant ce ballon avec un avant, le numéro 1 australien là, qui a reculé face à la défense fidjienne. On repasse avec le numéro 14 australien, très dangereux là sur ses phases offensives, qui est arrêté toujours, encore une fois, sur cette ligne des 22 mètres. Et le ballon récupéré par les Fidjiens avec cette très forte défense des avants, et notamment avec le numéro 7, Levani Botia, essentiel à cette équipe, Levani Botia sur toutes ses phases défensives. Il arrive à mettre en même temps de la puissance et de la vitesse, et il fait extrêmement de bien à cette équipe. Alors qu'il reste 10 minutes dans cette première mi-temps, ça va permettre aux Fidjiens de récupérer ce ballon. Eux qui étaient vraiment sous la menace d'un nouvel essai australien. Les Australiens qui étaient sur le point de rentrer dans leur zone des 22 mètres. Alors que les Fidjiens vont donc trouver une touche. On sera dans cette zone B. Une touche qui va être réalisée par les Fidjiens. Et donc par leur numéro 2, Samuel Matavesi. Alors que les supporters fidjiens sont toujours autant présents dans ce stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne. Alors que Matavesi envoie ce ballon dans les airs et tout capté par un joueur fidjien. La touche a été bien réalisée et a été envoyée bien droit, alors que c'est maintenant Samuel Matavesi qui récupère ce ballon à l'extérieur de ce maul à l'arrière. Avantage pour les Fidjiens avec le numéro 9 qui va maintenant essayer de dégager ce ballon du maul. Et c'est fait, il va récupérer ce ballon, mais ça va être sifflé par l'arbitre avant. Les Fidjiens vont tout de même conserver la possession de ce ballon. C'est Levani Botia qui conserve ce ballon à la main. Et oui, alors qu'il y a quelques minutes, c'était les Fidji qui avaient concédé le plus de pénalités. Maintenant, c'est donc l'Australie qui en a concédé 3 en quelques minutes.
4 pénalités concédées par l'Australie, 3 par les Fidji. Et ça va normalement permettre aux Fidji là, de pouvoir remarquer 3 points de plus dans cette zone B. Avec une nouvelle pénalité là, des Australiens qui vont leur faire du mal. Déjà au mental, ça ne doit pas être facile là, pour les Australiens qui ont du mal à subir les attaques à répétition des Fidjiens. Les Australiens là, sous pression réellement, ce n'est qu'une question de minutes finalement avant qu'ils craquent. Et oui, c'est donc une nouvelle fois Simeone Courouvoli là, qui va se retrouver en face des poteaux. En face légèrement excentré, à 52 mètres des poteaux. À la gauche des poteaux, il lui reste 25 secondes pour tirer cette pénalité. 52 mètres, il devait y avoir une erreur. C'est plus à 40 mètres de ces poteaux. Vraiment sur la gauche, alors qu'il prend son élan, il tire de son pied droit. Est-ce que ça passe? Et oui, ça va passer pour Simeone Courouvoli. Une nouvelle fois, donc le numéro 9 fidjien qui a marqué pour l'instant tous les points de son équipe. Les 12 points marqués par les Fidji ont été marqués par Simeone Courouvoli. Voilà. Les Fidji qui ont su se montrer plus disciplinés que les Australiens. Et ça paye. Voilà, 12 à 8. 4 points d'avance pour l'instant par les Fidji. Alors que le ballon est remis en jeu là, par l'Australie. Tout dit capté par l'ailier fidjien là, en haut de notre écran. Et le numéro 9 qui va maintenant pouvoir redistribuer ce ballon. On est toujours dans la zone D. Les Fidji ont vraiment du mal à repasser cette zone, mais le jeu au pied du numéro 9, Simeone Courouvoli, va pouvoir libérer et leur donner un peu d'air. Et voilà, c'est fait, il envoie le ballon directement dans cette zone B, capté par Carter Gordon, le numéro 10 de l'Australie là, qui perce. Il va rentrer dans la zone B, mais le ballon est perdu et ça fait un en avant et tout de suite récupéré par un avant fidjien. Le ballon va rester pour les Fidji, le numéro 9 qui joue au pied à travers cette ligne de défense. Le ballon va atterrir dans cette zone A, capté par l'arrière Ben Donaldson là, dans cette zone A, et qui va rejouer au pied directement dans cette zone D. Le ballon n'est pas sorti et ça va être normalement un arrêt de volée si le ballon n'est pas sorti. On attend la décision de l'arbitre. Est-ce qu'il a rebondi sur la ligne de touche ou pas? Alors que Eddie Jones là devient de plus en plus tendu. Et oui, non, ça sera une touche fidjienne pour cette équipe. Alors que pour l'instant en touche c'est assez équitable. 5 touches gagnées par l'Australie, 5 touches gagnées par les Fidji. Ce sera une touche réalisée donc à l'entrée de cette zone D. Le numéro 7 là qui va trouver son numéro 9 vraiment à l'arrière de cette zone D pour qu'il la joue au pied et donner un peu d'air. Oh, et ça sera un ballon qui a été difficile à capter là pour les arrières australiens, qui leur a échappé des mains dans la zone D, mais heureusement ce n'était pas en avant. Ils peuvent conserver ce ballon. Ils vont jouer au pied dans cette zone C, capté directement par le numéro 15 des Fidji, qui va maintenant essayer de percer cette défense. Il a réussi à garder ce ballon en main. Il est maintenant au niveau de la ligne médiane. On va jouer avec le numéro 9 qui va trouver ses avants là au centre de ce terrain, avec le numéro 6 fidjien qui va essayer mais qui va se faire reculer par cette défense. Le numéro 10 fidjien qui trouve maintenant ses ailiers directement pour Wayne Nicolo là sur l'aile droite, qui n'arrive pas pour l'instant. Wayne Nicolo qui est le seul pour l'instant à avoir réussi à atteindre cette ligne médiane. Les Fidjiens qui essaient de jouer un peu vers l'arrière là pour gagner du terrain. Ils essaient de changer de côté et jouer maintenant vers l'intérieur avec le numéro 5 qui essaye de percer cette défense, malheureusement sans succès pour l'instant. On repasse avec le numéro 10. Le numéro 10 qui essaye de percer cette défense et qui arrive à laisser quelques défenseurs vraiment sur les talons. Et on rejoue maintenant vers l'arrière. On est avec Levani Botia qui essaye de parler de sa puissance. La mauvaise passe là vers l'arrière de la part des Fidjiens. Le Fidjien qui venait juste d'être plaqué et qui a donc lâché le ballon à la dernière minute pour un de ses coéquipiers qui voudra bien l'attraper, qui pourra bien surtout l'attraper. Et le ballon a donc rebondi au sol avant qu'un de ses compatriotes puisse récupérer le ballon. Mais l'arbitre avait sifflé juste avant et le ballon restera donc fidjien sur cette attaque, alors qu'il reste moins de 5 minutes de jeu dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Et c'est donc Courouvoli là qui va rejouer au pied et qui va trouver la touche dans cette zone A. Voilà, une très belle occasion là pour les Fidjiens de venir marquer leur premier essai de ce match. Alors que Tétité là, le numéro 10 était vraiment sous le choc de cette intensité là, de cette première mi-temps. Et c'est Richie Arnold là, qui est à terre, le numéro 5 australien, lui qui vient remplacer Will Skelton, un forfait pour ce match, et qui est en train de recevoir de l'aide médicale. Il me semble que c'était une blessure, peut-être une blessure musculaire, vu comment le médecin travaillait sa cuisse et essayait de la faire bouger.
Et c'est également l'occasion pour les équipes là, de respirer un peu. Hein. Les Fidjiens qui se retrouvent en cercle, donc on est entre la zone A et la zone B, en haut de notre écran, et qui se retrouvent en cercle un peu pour discuter et pour aussi se rafraîchir sous cette chaleur de Saint-Étienne. Il est important là de vraiment soigner, les organismes qui en prennent un coup là, dans cette première mi-temps tout en puissance. Alors que l'arbitre là se prépare. Est-ce qu'il se prépare normalement ce serait pour une touche fidjienne. Ils attendent donc que le numéro 2, Samuel Matavesi, et donc l'alignement en touche des Flying Fijians se mette en place. C'est fait. Matavesi là qui va se préparer dans la zone A, lancer ce ballon. Allez, ça a été échappé. Les Australiens là, qui réussissent à récupérer ce ballon sur cette touche, mais directement les Fidjiens viennent gratter et ils grattent avec succès puisque le ballon va être récupéré par les Flying Fijians et par le pilier. C'est le numéro 3, hein, Luc Tagui normalement qui vient récupérer ce ballon et le gratter en restant sur ses appuis là pour ce ballon perdu en touche. Voilà, donc les phases de touche qui peuvent être assez compliquées pour tout le monde. C'est des phases très tactiques, hein. C'est vraiment là que toute l'intelligence de jeu va se faire ressortir, que le staff australien est vraiment déçu et dépité que le ballon ait été perdu sur cette phase après qu'il l'ait récupéré. Mais les Fidjiens qui vont donc pouvoir maintenant reparcourir quelques mètres et regagner quelques mètres en direction de l'embut australien. Et il doit y avoir un petit souci de ballon puisque Samuel Matavesi n'était pas satisfait du ballon qu'on lui a tendu premièrement pour réaliser sa touche, et qui en a donc demandé un nouveau. Samuel Matavesi là, qui se prépare sur le bord de touche à environ 15 mètres de cette zone d'embut pour jouer ce ballon, et encore une fois récupéré par l'Australie, alors que là les Fidjiens donnent tout ce qu'ils ont en défense pour essayer de le gratter, mais pour l'instant ça ne paye pas. Ce sera un qui vont pouvoir envoyer ce ballon en arrière pour le jouer au pied directement avec le numéro 10, Carter Gordon là, qui le renvoie au pied dans cette zone B, et il va réussir à trouver la touche Carter Gordon. Est-ce qu'il y a une faute juste avant? Et non, normalement ils vont réussir à trouver la touche, alors qu'on nous remontre à la réalisation la mauvaise touche de la part des Fidji, qui ont perdu un deuxième ballon d'affilée sur ces phases. Et il y aura donc une nouvelle touche, encore une fois fidjienne. Donc voilà, on va revenir à un avantage des Fidji. Et donc Samuel Matavesi là, qui relance ce ballon, capté cette fois-ci par les Fidji. Ils vont pouvoir avancer directement avec leur numéro 7. On est avec Levani Botia, mais le ballon récupéré par l'Australie. Une faute fidjienne a fait en sorte que voilà, ils se sont écroulés du côté de l'Australie au moment où ils retombaient de cette touche. Le joueur porté. Et voilà, donc c'est Levani Botia qui est vraiment triste là de ce ballon perdu. Est-ce qu'il y a eu en avant? Non, il y a eu... Est-ce qu'il y a eu Oui, il y a eu en avant. C'est au moment où le numéro 8, du coup, porté dans les airs, rend le ballon à Levani Botia. Levani Botia le laisse échapper de ses mains et le rattrape juste après. Mais voilà, ça fait un en avant, donc un ballon perdu pour les Fidji. Et c'est donc une nouvelle mêlée à introduction australienne, la deuxième de ce match pour l'Australie, qui aura donc lieu dans la zone A, à environ 5 mètres de la ligne des 22 mètres, en haut de notre écran. On est à 20 mètres de cette ligne de touche pour les Australiens, qui sont donc à 1 minute du temps réglementaire de cette première mi-temps, avec Nick White qui introduit ce ballon et qui va trouver son numéro 10, Carter Gordon. Est-ce qu'il allait jouer au pied? Non, il laisse le jeu au pied à Mark Nawakanitawase, qui joue au pied et qui va trouver une touche dans cette zone B. Ouais, pas un jeu au pied très long, Nawakanitawase, excusez-moi. Et qui va donc trouver une touche seulement dans cette zone B. Donc voilà, moins d'1 minute pour du temps réglementaire. Une touche qui va donc revenir aux Fidjiens. Et là, donc les Fidjiens, ce sera également une nouvelle occasion. On est dans cette zone B, quelques mètres des 22 mètres. Et ensuite, il leur reste juste quelques mètres à parcourir pour venir marquer cet essai. On est maintenant avec le numéro 12 vers l'intérieur. Après cette touche réalisée, le numéro 12 qui ne s'écroule toujours pas et qui avance vers les 22 mètres. Le numéro 9 qui va maintenant redistribuer ce ballon pour ses avants. Et il va trouver avec Semir Adradra là vers l'intérieur. Et maintenant le numéro 9 qui était donc au niveau de la ligne des 22. Le numéro 15 qui va essayer de jouer au pied en direction de cette zone A. Mais le ballon qui va sortir en touche. Et ça sera donc une touche normalement avant cette mi-temps. Il a vraiment trouvé la touche à 5 mètres de l'embut australien. Mais une touche normalement qui va revenir à l'Australie, à moins qu'il y ait eu une faute avant. Alors que la percée vraiment au centre, dans l'axe des poteaux de Semir Adradra là, qui laisse quelques défenseurs sur les talons. Et il y a dû avoir une
une petite confusion au moment de réaliser cette touche australienne, puisque après le replay de la réalisation, on voyait juste les Fidjiens aplatir. Bien évidemment, il n'y a pas essai, l'arbitre leur a dit qu'on devait revenir à la touche. Et c'est donc David Porecki, le capitaine, qui va réaliser cette touche à 5 mètres de leur en but, directement capté par le numéro 4 dans les airs pour le numéro 9 à l'arrière. Le numéro 9 qui va donc dégager ce ballon en touche. C'est la mi-temps dans ce match, donc ce choc du Pacifique entre ces deux grosses nations de la poule C. Et les équipes reviennent au vestiaire. Pour l'instant, avantage aux Fidji au score. Et voilà, c'est un choc assez équilibré tout de même. Les Fidjiens qui sont extrêmement présents en attaque, qui mettent vraiment la pression sur cette défense qui est normalement assez frileuse et assez friable de l'Australie. Et voilà, une très bonne première mi-temps de la part des deux équipes. Et on attend de voir ce que ça va donner pour la deuxième mi-temps, qui promet d'être vraiment spectaculaire, avec les deux équipes qui vont vouloir ramener cette victoire à tout prix. Voilà, on vous dit donc à tout de suite. Et on est de retour après cette mi-temps, pour cette deuxième mi-temps donc, de ce choc entre les Fidji et l'Australie. Voilà, cette très grosse première mi-temps, assez pauvre en points tout de même, 12 à 8 en faveur des Fidji, qui n'ont pas encore marqué d'essai. Mais voilà, cette équipe des Fidji, alors que les joueurs sont en train de se réinstaller sur le terrain, cette équipe des Fidji qui a tout de même montré un très beau visage dans cette première mi-temps, qui ont été assez disciplinés sur la fin et qui ont profité justement de l'indiscipline de l'Australie pour marquer ces 4 pénalités et gagner 12 points. Les joueurs australiens qui, à leur tour, se remettent en place également sur ce terrain du stade Geoffroy Guichard à Saint-Étienne. Voilà, ces deux équipes donc, qui ont là une très forte envie de gagner ce match pour être dans les 2 premières places de cette poule C. Voilà, alors que pour l'instant, l'équipe en tête est donc le Pays de Galles. Pour l'instant, il y a donc l'Australie en 2e position avec 5 points avant ce match. Les Fidji sont donc 3e avec leurs 2 points de bonus gagnés la semaine dernière. Voilà, à voir ce que le reste va donner aujourd'hui après ce match, alors que c'est donc les Fidji qui vont remettre ce ballon en jeu. Les Fidji qui vont maintenant attaquer dans cette deuxième période les zones C et D et défendre les zones A et B. Alors que l'Australie va donc défendre les zones C et D et attaquer les zones A et B. Voilà, donc on rappelle ces 4 zones qui sont divisées du terrain. Alors, on se trouve au niveau de la ligne médiane. On retrouvera donc à notre gauche les zones A, la zone A donc de la zone d'en but jusqu'à la ligne des 22 mètres, la zone B donc de la ligne des 22 mètres à notre gauche jusqu'à la ligne médiane en face de nous, la zone C de la ligne médiane en face de nous jusqu'à la zone des 22 mètres à notre droite, et la zone D de la ligne des 22 mètres à notre droite jusqu'à la ligne d'en but du même côté. Alors que c'est donc le numéro 10 des Fidji, Tétité, qui va remettre ce ballon en jeu directement en direction de la zone D, tout capté par le numéro 10 australien, Carter Gordon, là, qui est bloqué au niveau de ses 22 mètres. Carter Gordon, les Australiens qui vont jouer derrière pour laisser le numéro 14, Mark Nawakanita Awase, le seul marqueur d'essai pour l'instant de ce match, jouer au pied et trouver la touche dans cette zone C. Voilà, une touche assez courte, mais voilà, histoire de respirer un peu là dès ce début de match. Une touche qui sera jouée par les Fidji et leur numéro 2, Samuel Matavesi. Voilà, alors qu'il se prépare en bas de notre écran à lancer ce ballon. Les 2 alignements sont prêts, directement captés dans les airs par les Fidji pour leur numéro 9 ensuite, qui va essayer de jouer avec leurs avants qui sont bloqués directement dans la zone C pardon. Et maintenant du retour avec le numéro 5 des Fidji qui essaie de casser cette ligne. On est de retour maintenant avec les arrières, avec notamment le numéro 14 là, qui va essayer d'être sur l'aile opposée à son poste. Et il a essayé de monter vers le haut de notre écran, mais ça a été plaqué directement par les Australiens, et le ballon qui est parti en touche. Voilà, ballon perdu par les Fidji, alors que c'est vraiment la puissance pure de Levani Botia, là, le 3e ligne L des Fidji, qui est une nouvelle fois démontré là dans ce match. Levani Botia qui peut vraiment renverser ces lignes australiennes, alors que oui, c'était un ballon perdu des Fidji, encore une fois une faute de main de la part des Flying Fijians, et un joueur à terre avec une blessure à la cheville, il me semble, pour le numéro 14, Juita Wainikolo, qui se tient à la cheville. Donc le staff médical est autour de lui pour
pour savoir ce qu'il se passe sous les yeux de leur sélectionneur, hein, Simon Raiwa, lui, le staff médical, donc avec leur dossard violet. Et le visage assez inquiet hein, du numéro de l'ailier 14, Juita Wayne Nicolo, là, qui se relève difficilement. Est-ce qu'il va être remplacé, Wayne Nicolo? Il teste sa cheville, hein, c'est sur sa cheville gauche. Est-ce qu'il va tenter de rester sur le terrain ou est-ce qu'il va demander à être remplacé? Alors qu'on est à peine hein, dans les 2 premières minutes de cette seconde période. Il boite pour l'instant l'ailier droit des Fidji. Et il me semble qu'il va être remplacé. Hein. Oui, ses coéquipiers viennent lui montrer du soutien, notamment avec des accolades qui est en train de sortir du terrain. Et il va être remplacé donc, par le numéro 23 de ce banc, Vinaya Abosi. Oui, c'est un coup dur là pour les Fidji, puisque Wayne Nicolo est vraiment une des armes fortes hein, de cette attaque avec sa vitesse. C'est vraiment très compliqué là pour les Fidjiens. Qui sort vraiment avec l'aide du staff médical. Hein. C'est très compliqué. Donc premier changement là premier changement de ce match, et c'est donc pour les Fidji alors que les Australiens se préparent à réaliser leur touche. On est donc au niveau de la zone B et ils essayent au niveau des 22 mètres vraiment d'attaquer. Et qui essayent, malheureusement ils n'y arrivent pas. Hein, pardon, on est entre la zone D et la zone C, hein, pardon. Ils essayent mais ça bloque hein, pour l'instant, alors que les Fidji vraiment tout en puissance réussissent à stopper ce maul australien, mais ils vont ressortir ce ballon pour leur numéro 9 qui va le jouer au pied, tout capté par le numéro 11, hein, Semir Adradra. Là on est au niveau de la ligne médiane de notre écran, directement arrêté par le numéro 14, mais ça va ressortir avec le numéro 9 fidjien qui essaie de redistribuer le jeu. On est toujours dans la zone B en haut de notre écran. Et là le numéro 9 qui va essayer de jouer au pied au-dessus de cette ligne australienne, et c'est fait avec une chandelle. Est-ce qu'elle va être récupérée par un Fidjien? On attend et non, récupérée par personne avec un rebond. Et c'est le numéro 12 maintenant Fidjien qui va pouvoir en profiter sur l'aile et qui va platir ce premier essai pour les Fidji dans ce match. Et quel essai de la part des Fidjiens avec un jeu au pied qui n'a pas réussi à être récupéré par l'Australie, avec un rebond, et tout le monde était confus. Ils se sont donc tous retournés en direction de la zone d'en-but. Et c'est donc le numéro 12 Fidjien, Joshua Tuisova, qui a été le plus rapide et qui a fait qui s'est servi de ses cannes pour aller aplatir cet essai directement sur l'aile de cette zone d'en-but. Donc en passant vraiment, il a traversé 45 mètres là, Joshua Tuisova, en récupérant ce ballon. Il est parti du milieu de cette zone C pour vraiment traverser toute la zone D, et il n'y avait aucun Australien de près. Il n'y avait qu'un rideau à cette défense, et le rideau a été percé avec ce jeu au pied, et Joshua Tuisova vraiment qui laisse parler toute sa vitesse et qui vient donc aplatir ce ballon sous les applaudissements et sous les cris de joie là, de ses coéquipiers derrière lui pendant qu'il est en train de courir. Et ça va faire du bien à l'attaque fidjienne. Ça fait donc 17-8 pour les Fidji, et Joshua Tuisova qui vient donc marquer le premier essai de son équipe dans ce match. Et ça les aide pour l'écart au point pour l'instant, là, les Fidjiens. C'est donc son deuxième essai dans cette compétition à Joshua Tuisova. Et quel essai, vraiment, c'est un essai magnifique à l'image des Fidjiens réellement. Et donc maintenant donc le numéro 9, Simeone Kuruvuli, là, qui va tenter cette transformation. On est à environ 23 mètres là, de ses poteaux. La distance est bien excentrée sur la gauche. Et il tire, il tente. Est-ce que ça va passer pour le demi, mais les Fidjiens, et oui, ça passe, et ça va leur donner 2 points de plus pour les Fidjiens. Quelle belle image retrouvée depuis leur défaite de la semaine dernière. Et là ça va faire du mal aux Australiens sur ce début de seconde période, à même pas 4 minutes vraiment dans cette seconde mi-temps, alors que vraiment Joshua Tuisova qui vient plonger vraiment dans cet en-but pour aplatir ce ballon. Quelle belle image que nous donnent les Fidji là, du rugby. C'est un très bon début de deuxième période, alors que les Australiens vont maintenant remettre ce ballon en jeu avec un jeu au pied qui va atterrir directement dans la zone B en bas de notre écran, tout capté par le numéro 23 Abosi, l'ailier rentrant pour les Fidjiens. Et le numéro 9 va donc redistribuer ce ballon. On est maintenant avec Levani Botia là, qui va essayer de gagner du terrain sur les Australiens. On est toujours à la ligne des 22, entre la zone A et la zone B, avec ce jeu au pied contré du numéro 9 Fidjien, et tout capté par le numéro 5. Mais une faute australienne va rendre le ballon au Fidji. Il y a eu un hors-jeu normalement du numéro 5 australien. Et oui, donc c'est également ça qui a pu l'aider à contrer ce jeu au pied de Simeone Kuruvuli.
de toute sa hauteur. C'est Richie Arnold, hein, de toute sa grandeur, vraiment, qui il fait 2 têtes de plus que Simeone Courouvoli. Il vient donc voilà, contrer ce ballon, mais malheureusement c'était hors-jeu. Ça va donc permettre aux Fidji de trouver une très bonne touche dans cette zone B en bas de notre écran, alors qu'il y a des crampes du côté des Flying Fijians. Et donc le staff médical qui vient les aider à reprendre un peu de forme. L'arbitre attend à côté du joueur au sol pour essayer de se relever. Et c'est donc c'est Simeone Courouvoli, hein, qui était au sol. Courouvoli qui donne tout, hein, dans ce match. Il est marqué jusqu'à présent tous les points de son équipe. Eh bien, il est toujours responsable de 14 points marqués, hein, par son équipe. Ce n'est quand même pas rien. Et oui, il a une crampe, hein, Simeone Courouvoli. C'est vrai que ça doit être extrêmement épuisant, hein, d'être sur le terrain dans ces conditions. Et ça va donc être une nouvelle touche, hein, dans la zone B en bas de notre écran, jouée par le numéro 2 Samuel Matavesi. Et tout de suite capté par les Australiens. Le ballon perdu par les Fidjiens. On est toujours dans la zone B. Le numéro 9 australien qui va donc redistribuer ce ballon. On est maintenant avec les avants de cette ligne australienne. Et tout de suite arrêté par les Fidji directement dans la zone B. Et là maintenant c'est Carter Gordon, là, qui avait essayé une percée. Il a parcouru une dizaine de mètres pour se rapprocher dans la zone A. Le jeu au pied de Nawaka Nitawase. Malheureusement ce jeu au pied qui ne va pas payer, puisque le ballon va s'échapper, va traverser toute la zone A pour sortir derrière la ligne de ballon mort. Donc même derrière l'embut, voilà, ce jeu au pied qui n'a rien donné de la part de l'Australie. Voilà, c'était en fait le numéro 13, hein, Jordan Petaya, qu'on n'a pas énormément vu dans ce match, le centre australien, qui a tenté ce jeu au pied au sol à travers la défense fidjienne. Mais ça n'a rien donné pour les Australiens. Ce sera donc le ballon rendu par les Fidji. Alors que le numéro 9 fidjien n'en peut plus de donner. Et il va donc laisser sa place. Courouvoli sort pour laisser sa place au numéro 21, Franck Lomani. Et oui, très gros match, très grosse première mi-temps, hein, de Simeone Courouvoli qui a vraiment été parfait, hein, dans cette première mi-temps et sur ses premières minutes de jeu. Mais voilà, son corps n'en peut plus. C'était trop épuisant, hein, pour lui. Et on peut le comprendre, hein, et c'est donc Franck Lomani là qui vient prendre sa place au poste de demi-mêlée. Franck Lomani qui rentre au moment où une mêlée se prépare, hein, une mêlée qui sera donc à introduction fidjienne. Là, les Fidji, donc les deux packs qui se mettent en place, ça sera normalement dans la zone B. Pour l'instant, il y a eu 4 mêlées de gagnées par les Fidji contre 2 pour les Australiens. Le mêlée introduit donc par Franck Lomani là, dans cette mêlée, et tout de suite récupéré par lui-même, alors que l'arbitre siffle avant la fin de cette mêlée et le ballon restera fidjien pour l'instant. Cette mêlée qui va être recommencée. Ou est-ce qu'ils vont choisir une autre solution, là, les Fidjiens? Voilà, c'était également la confusion légèrement de leur côté là, entre le numéro 8 Viliame Mata et leur numéro 9, à savoir qui allait récupérer ce ballon. Et au final c'était Tagivalou, le numéro 6, qui l'avait pris dans les mains avant que l'arbitre ne siffle. Et les Fidjiens qui vont donc trouver une touche, toujours dans cette zone B. Dans cette zone C, pardon, en haut de notre écran, directement avec le numéro 2 là, qui l'envoie dans les airs, tout capté par le numéro 4. Et ce ballon porté dans un maul, mais ils le font ressortir très rapidement. Là, le ballon, les Fidjiens, avec leur numéro 2 et encore un en avant de la part des Fidjiens. Cette fois-ci avec le numéro 21, Franck Lomani, là, qui l'a laissé échapper. Voilà, trop d'en avant du côté des Fidjiens, mais heureusement, une faute australienne avec un joueur qui était hors jeu va leur permettre de récupérer ce ballon. Sinon, ça aurait pu, encore une fois, voilà, les priver, hein, d'une très belle phase offensive. Les Fidjiens qui vraiment s'expriment, hein, par leur vitesse et leur agilité, hein, sur un terrain, que des joueurs extrêmement athlétiques de la part de cette équipe. Et les Fidjiens qui vont donc montrer les poteaux pour essayer de récupérer 3 points supplémentaires dans ce match et vraiment s'offrir une certaine sécurité, hein, face à l'Australie, voilà, pour avoir vraiment plus d'un essai d'écart. Et ce sera donc le numéro 21 qui va tenter cette pénalité, Franck Lomani, qui lui aussi prend son élan par la gauche, hein, avec cette pénalité qui est environ à 30 mètres, hein, des poteaux, légèrement sur 32 mètres très exactement, légèrement sur la gauche.
Est-ce qu'il va donc réussir et s'inscrire là dans la lignée de Simeone Courouvoli lors de cette première mi-temps? Va-t-il réussir à la mettre entre les poteaux? Il prend légèrement plus d'élan que son compatriote. Est-ce qu'il la tire? Et malheureusement, ça ne passe pas pour le numéro 21, Franck Lomani. Il la met à gauche de ses poteaux. Et c'est donc Simeone Courouvoli là, qui est assez déçu sur le côté du terrain, le numéro 9 sortant de cette équipe. Mais voilà, rien de très grave pour l'instant pour Franck Lomani. Il a encore le temps de se remettre dans son match alors qu'on est maintenant à la 50e minute de jeu. Il reste donc 30 minutes dans ce match alors qu'il a le premier changement du côté australien avec Gordon, le numéro 10, qui sort pour laisser sa place à Vunivalu. Le numéro 23, Sully Vunivalu là, qui rentre à la place donc, de Carter Gordon, le numéro 10. Premier changement du côté australien. Carter Gordon qui sur le début de ce match était légèrement en difficulté alors que voilà, le renvoi va être joué au pied par l'Australie, directement capté par le numéro 15 des Fidji là dans cette zone B, qui va essayer de jouer au pied au-dessus de la défense australienne. Va-t-il le récupérer? Et non, et ça va être capté directement par le numéro 14 qui va être tout de suite plaqué par le numéro 15 fidjien. La défense Fidji est directement en place là dans cette zone C alors que les Australiens ont conservé ce ballon dans cette phase offensive. Voilà, ils se sont mis en place pour que Nick White, leur numéro 9, puisse le dégager au pied. Est-ce qu'il va le faire? Et oui, c'est fait, c'est dégagé au pied pour une chandelle qui va atterrir dans cette zone B. Est-ce que l'Australie va réussir à la récupérer? Non, ça a été loupé par Semir Adradra, mais tout de suite récupéré par Waisea Naakalevu pour les Fidjiens qui les récupèrent dans la zone B et qui vont donc maintenant pouvoir la donner à Levani Botia avec leur numéro 7 qui va donc essayer de détruire cette ligne de défense. Il a été arrêté et Vinaya Abossi va donc pouvoir relancer ce ballon au pied, tout de suite capté par le numéro 15 dans leur zone C, les Australiens. Et le numéro 14 qui va la jouer au pied en direction de cette zone B. Voilà, vers le haut de notre écran, tout de suite capté par le numéro 10, Tetitela des Fidjiens, qui va le donner à droit. C'est leur numéro 15 qui va le jouer au pied, lui, en direction de la ligne de touche de la zone C en bas de notre écran. Et voilà, une touche directe alors qu'il y aura plusieurs changements là, du côté des Fidjiens avec toute leur première ligne qui va donc être changée. Ikanivere qui va donc remplacer Matavesi. Raval va rentrer à la place de Maui. Et Dog, Mesake Dog va donc rentrer à la place de Luc Tagui. Toute la première ligne est donc changée là, du côté des Fidjiens. Voilà, alors que la touche se joue assez rapidement du côté de l'Australie, tout de suite capté en l'air et donné vers l'intérieur de leur terrain pour leurs arrières. Et tout de suite capté par Levani Botia qui a réussi à gratter ce ballon et qui va avancer pour le donner à son numéro 9. On est maintenant dans la zone B. Dans la zone C, pardon, on est maintenant dans la zone C avec le numéro 21 qui réussit à dégager ce ballon. Il va le donner à son capitaine, le centre, le numéro 13 de cette équipe fidjienne qui met extrêmement de vitesse. On se rapproche de la ligne des 22 mètres avec toujours le numéro 21 qui va réussir à redistribuer ce ballon. On va passer par l'intérieur avec toujours ses avants, les avants rentrants, et maintenant le numéro 6 qui réussit à parcourir du terrain et à atteindre cette zone des 22 mètres. Donc on rentre dans la zone D maintenant avec les ailiers. On va essayer de passer. On a voulu passer par Semir Adradra à gauche de cette attaque avec l'ailier extrêmement rapide des Fidjiens. Malheureusement, une mauvaise passe a laissé échapper ce ballon en touche. Mais quelle récupération là de Levani Botia sur ses appuis au moment où l'Australien s'effondre. Et il a réussi à non seulement récupérer ce ballon, mais à parcourir une dizaine de mètres à lui tout seul. Et ça a permis aux Fidjiens de pouvoir vraiment poser son jeu en attaque. Et encore une fois, voilà, avec le numéro 6, Tagivalu, là, qui atteint lui cette zone des 22 mètres. Et ensuite, voilà, ils ont voulu tenter ce jeu avec les extérieurs. Malheureusement, la passe était pas suffisamment précise. Donc ce Mirandra qui n'était pas en position de la rattraper vraiment sur l'aile, vraiment à côté de cette ligne de touche là en haut dans cette zone C. Mais quelle belle action encore une fois des Fidji qui nous offrent du spectacle là dans ce match. Alors qu'il y a une pause fraîcheur de toute évidence avec du staff haut qui sont rentrés sur le terrain pour donner à boire aux joueurs. Alors, ce n'est pas forcément une pause fraîcheur à proprement parler, mais ils sont tout de même présents pour réhydrater les joueurs présents. Et ce sera donc une touche pour l'Australie là sur cette action, alors que leur numéro 2 lance ce ballon et tout de suite récupéré dans les airs. Et c'est à l'arrière maintenant pour leur numéro 9 qui va essayer de jouer avec le numéro 14 là qui reste bloqué dans cette zone D
pour l'Australie. Ils vont essayer de jouer sur leurs extérieurs avec leur numéro 1, Angus Bell, qui a essayé de percer ses défenses et il a réussi à rentrer dans cette zone C. Ils essaient de jouer maintenant avec leurs ailiers. Et là, leurs ailiers qui réussissent à passer ce plaquage après jeu au pied là, sur un joueur australien. Mais leurs ailiers qui avaient réussi à passer voilà, sur cette aile, à passer de la zone C à la zone B. En haut de notre écran, vraiment au ras de cette ligne de touche. Mais ça aurait pu être très dangereux pour la défense des Fidjiens. Il y avait un surnombre du côté de cette aile. Et ce plaquage extrêmement violent après le jeu au pied de l'Australien par un joueur fidjien. Voilà, de quoi secouer un peu l'ailier australien. Alors que la touche se met en place là au niveau de la ligne médiane, légèrement dans cette zone B. Alors qu'on est à la 53e minute de jeu, 13e minute dans cette seconde période. Et ça sera une mêlée de nouveau. Cette fois-ci à introduction fidjienne, encore une fois. Les Fidjiens qui ont pour l'instant gagné 5 mêlées dans ce match. Une nouvelle introduction là, du numéro 21. Et non, pas encore. L'arbitre a sifflé. Il y a eu un problème avec un des deux packs qui n'était pas assez en place. Et oui, c'est donc Franck Lomani qui introduira ce ballon au milieu des deux packs. Et il y a un petit souci. Donc cette mêlée qui va donc être jouée au niveau de la ligne médiane, à 5 mètres de la ligne de touche. Alors que le numéro 21, Franck Lomani et Nick White se chambrent un peu là sur le bord de ces packs. De la bonne humeur sur le terrain et ça fait plaisir de témoigner de ça. Alors que, voilà, il se reconcentre au moment où les deux packs se remettent en place. Priorité au jeu, bien évidemment. Et Franck Lomani là, qui réussit à introduire ce ballon et à le récupérer directement dans les pieds de son numéro 8, là pour le jouer vers l'arrière. Il va trouver son capitaine au centre du terrain qui réussit à passer dans cette zone B, son capitaine qui essaie de le jouer au pied. Est-ce qu'il va être capté par un joueur australien ou par un joueur fidjien? Il est récupéré par le numéro 13 australien, mais directement stoppé par la défense. Et là les Australiens qui vont jouer cette touche extrêmement rapidement et qui vont mal la jouer, les Australiens. Mais le ballon leur sera tout de même rendu. Et il y a une faute fidjienne juste avant. Et donc ça sera un renvoi au pied normalement. Qui vont essayer de trouver une pénale touche, les Australiens, pour essayer de gagner du terrain. Et ce sera donc Ben Donaldson, leur numéro 15, qui va essayer de gagner un maximum de mètres possible. Et c'est une belle touche qu'il va réussir à trouver. Il va réussir à trouver une touche en bas de notre écran. Donc dans cette zone B, assez proche des 22 mètres. Ce qui leur fait parcourir une quarantaine de mètres, les joueurs. C'est déjà ça de prix sur un terrain. Alors qu'il va rester 25 minutes de jeu là, dans ce match et dans cette seconde période. C'est David Porecki qui s'apprête à lancer ce ballon. C'est fait, tout capté par les airs et un ballon porté maintenant pour les Australiens. Les Fidjiens qui essayent de résister, mais ce maul australien continue d'avancer avec ce ballon dans les mains du numéro 2. Et ce ballon, est-ce qu'il va être perdu? Non, il va être conservé directement par le numéro 9. Est-ce qu'il va essayer de le redistribuer là pour ses centres avec le numéro 12 qui est tout de suite bloqué dans cette zone B. Maintenant avec le numéro 4 australien tout de suite encore une fois percuté et qui est reculé par la défense fidjienne. Très grosse défense fidjienne là cette fois-ci qui vont essayer de gratter ce ballon. Est-ce qu'ils vont réussir? Et oui, c'est fait, c'est gratté par les Fidjiens, mais le ballon va être rendu aux Australiens. Il y a eu une faute sur ce contre-ruck avec un en avant, ce Miradradra là qui est assez confus. Il ne comprend pas trop d'où est-ce que vient la faute sur ce contre-ruck. Eux voilà, les joueurs fidjiens qui essayaient bien de rester sur leurs appuis. Et c'était un autre joueur fidjien qui avait essayé de récupérer ce ballon avant lui. Et donc il considère peut-être ça comme un en avant. Alors qu'il y aura 2 changements supplémentaires du côté de l'Australie avec la rentrée du numéro 21 et la rentrée du numéro 18. Le numéro 21... le numéro 18... Alors, il y a eu des confusions là, au niveau des changements. Les numéros ne correspondent pas au numéro des joueurs. Donc, le numéro 21, Isaac Finesse Lele Wassa, va donc remplacer Nick White, le numéro 9. Et c'est donc le numéro 18, normalement, Zane Ngor, qui est donc rentré
à la place de James Slipper. La réalisation a donc indiqué que James Slipper rentrait en jeu. Et James Slipper donc, laisse sa place au numéro 18. Zane Nongor. De quoi donner un peu de fraîcheur dans cette équipe australienne en difficulté là, dans ce match pour l'instant. À 11 points de retard par rapport aux Fidji. Alors que ça sera donc une nouvelle mêlée là, dans ce match. Et le joueur l'ailier australien Marika Koroibete là, qui montre des signes d'épuisement là sur le bord du terrain. Et pour l'instant pas de quoi l'inciter à sortir l'ailier gauche de l'Australie. Donc ça sera une mêlée à introduction australienne, donc à introduction de Isaac Fines-Lele Waisa, qui va donc introduire ce ballon pour cette première mêlée de l'Australie dans cette seconde période. Est-ce qu'il va réussir à récupérer ce ballon? Et oui, c'est fait, il va récupérer ce ballon, il va le conserver un instant avant de le donner pour son numéro 15 là, et son numéro 14 maintenant qui vont essayer de percer. En bas de notre écran, on est toujours dans cette zone B. Ils vont maintenant le rendre pour leur centre et leur deuxième ligne, qui vont percer, qui vont maintenant réussir à rentrer dans cette zone A. Est-ce que les Australiens vont réussir à conclure cette attaque? Ils le donnent toujours à leurs avants pour entrer dans cette zone A. Ils vont repasser maintenant sur les ailes avec leurs arrières. Et voilà, quelques passes compliquées là avec leur numéro 11 qui a réussi à parcourir quelques mètres et à renverser les joueurs fidjiens. Les joueurs fidjiens qui réclamaient une faute australienne. Le numéro 21 australien était quand même là pour redistribuer ce ballon, toujours avec le numéro 11 qui percute cette défense fidjienne. Ils sont maintenant à une quinzaine de mètres de cette zone d'embut, les Australiens. Toujours Lele Waisa qui est là pour redistribuer ces ballons. On est maintenant dans l'axe sous les poteaux, toujours dans cette zone A, à environ 15 mètres là, de cette zone d'embut. Les Australiens qui continuent, mais le ballon sera rendu aux Fidjiens avec une très grosse défense là, de la part des Fidjiens. Une très grosse défense qui laisse des joueurs à terre là, le temps de reprendre un peu son souffle. Et voilà, une autre occasion manquée de la part de l'Australie là, qui aurait pu vraiment venir aplatir sur leurs ailes, avec notamment donc, le numéro 11 Koroibete qui a percé cette défense fidjienne en cassant plusieurs plaquages avant d'être arrêté par les avants fidjiens. Et voilà, le numéro 11 australien extrêmement dangereux, alors qu'il y a toujours un joueur des Flying Fijians à terre, c'est Levani Botia. Alors on espère que c'est rien de grave pour ce joueur, vu tout le bien qu'il apporte à cette sélection fidjienne et à cette équipe là sur ce match. Il y a un problème à la mâchoire, sûrement il se touche le visage du côté gauche. Et le staff médical est en train de vérifier si c'est quelque chose de grave ou pas. Et voilà, est-ce que c'est une mâchoire débloquée? Alors qu'il y aura un autre changement. Leota va rentrer à la place du numéro 8. Mata. Voilà donc un nouveau changement du côté de l'Australie, avec la sortie du numéro 7 Fraser McRae et la rentrée du numéro 20 Robert Leota, voilà, qui vient donc faire son entrée pour une nouvelle fois soulager ces avants australiens qui n'en peuvent plus là sur ce terrain. Et pour le coup, voilà, un changement du côté des Fidji, avec cette fois-ci la rentrée du numéro 20 Albert Tuisue pour remplacer Levani Botia là, qui vient de se blesser malheureusement à la mâchoire. Levani Botia qui a fait énormément de bien sur ce match. Alors que ce sera une touche là du côté Fidji, on est dans la zone B. Il envoie, c'est le numéro 16 qui l'envoie dans les airs, tout capté par ses avants. Et les arrières vont maintenant dégager le jeu au pied. Ça va atterrir avec un rebond favorable aux Fidjiens dans la zone C. Tout capté mais renversé par la défense australienne, et le ballon va revenir à l'Australie. L'arbitre a considéré qu'il y avait donc un en avant, alors que le ballon avait été récupéré là par l'attaque fidjienne. Ce sera donc une faute de main et une nouvelle mêlée logiquement pour cette équipe d'Australie. Et donc ça sera une mêlée à introduction Lele Waisa, le numéro 21 australien. Les deux packs donc, qui se remettent en place.
Les deux packs qui sont assez remaniés des deux côtés. Avec une première ligne fidjienne assez fraîche. Hein. On l'a dit, toute la première ligne a été changée. Avec maintenant les numéros 16, 17 et 18. Et tout de suite le ballon récupéré par l'Australie et il leur sera rendu le ballon à l'Australie. Suite à cette mêlée gagnée là, de la part de l'Australie. Ils n'en ont pas gagné beaucoup mais ils en gagnent des importantes, hein, les Australiens là, dans cette deuxième mi-temps. Eux qui sont toujours à 11 points de retard alors qu'on vient de passer la 60e minute de jeu. 11 points de retard, ils ont 20 minutes pour aller réduire cet écart et pourquoi pas passer devant au score. Alors que c'est Ben Donaldson, leur arrière, qui vient trouver une touche au niveau de la ligne des 22 mètres en bas du terrain. Et donc les deux alignements vont se mettre en place. Là avec cette touche australienne qui va être jouée donc, par le numéro 16, hein, Jordan Velese, qui a donc remplacé David Porecki. Et là le ballon directement capté dans les airs par l'Australie. Qui le rendent leur numéro 16, toujours qui le conserve dans les mains et qui réussit à passer cette ligne des 22 mètres. On est en bas du terrain pour les Australiens, mais ballon gratté par les Fidji. Encore une fois, une très grosse défense de la part des Flying Fijians. Et une défense qui paye. Et ça va leur faire du bien là aux Fidji avec leur numéro 5, Siriki Daveta, qui a réussi à gratter ce ballon. Et qui, voilà, des Fidjiens qui réussissent à rester sur leurs appuis hein, dès qu'ils veulent gratter. Et toujours dans les moments importants, dès que les Australiens réussissent à rentrer dans cette zone des 22 mètres, les Fidjiens voilà, se surpassent en défense et réussissent à gratter ce ballon. Et voilà, sous les applaudissements du public hein, de Saint-Etienne. Et donc le ballon sera envoyé en touche hein, pour une touche assez courte là, des Fidji qui n'ont pas réussi à aller chercher beaucoup plus loin. Avec Franck Lomani là, qui n'a pas réussi à aller chercher une touche plus loin que dans la zone B en bas de notre écran. Donc toujours maintenant joué par le numéro 16, Tevita Ikanivere. Et ça va être une jouée très longue. Est-ce qu'il va être récupéré par les Australiens? Oui, ça a été récupéré par le numéro 16 australien directement assez loin là vers le milieu du terrain. On est toujours dans cette zone B. Les Australiens qui vont pouvoir obtenir une nouvelle phase offensive maintenant avec leur numéro 12. Ils vont essayer de passer avec leurs ailiers. C'était le numéro 13 maintenant qui avait le ballon avec leur centre. On était sur le haut du terrain et le ballon qui va être rendu aux Australiens sur cette phase. Est-ce qu'ils vont vouloir la jouer assez vite, les Fidjiens là, qui se relèvent? Une faute, un plaquage haut là, de la part des Fidji. Alors qu'il reste moins de 20 minutes dans cette seconde période. Plaquage haut donc sur le numéro 13, effectivement, oui, du numéro 12 fidjien. Oui, il l'a récupéré par l'épaule et il l'a fait tomber ensuite. Voilà, assez gros plaquage là du Fidjien qui est donc averti par l'arbitre. L'arbitre qui lui demande de se calmer, sinon voilà, la prochaine fois il prendra un carton. Et ça sera donc une pénalité pour les Australiens qui vont essayer de trouver une pénale touche assez proche de l'embut fidjien. Et ils vont la trouver hein, dans cette zone A, à environ 15 mètres hein, de cet embut. Les Australiens qui vont être sous pression alors qu'on voit le visage d'un Australien qui est vraiment en sang. Ouais, cela vraiment montre l'intensité de ce match et justement l'Australien qui est porté là dans les airs pour récupérer ce ballon en touche. Les Australiens sur ce maul qui réussissent à avancer. Directement le ballon qui est rendu dans les mains du numéro 18 de l'Australie, Zayn Nongor. Mais ils ont réussi à avancer sur quelques mètres mais ils sont pour l'instant stoppés là par la défense fidjienne. Ensuite récupéré par le numéro 21 qui le donne pour ses centres. Et les Australiens qui sont toujours bloqués au niveau des 15 mètres par les Fidjiens qui ont réussi à gratter une nouvelle fois ce ballon. Voilà, c'est le numéro 12, hein, toujours Joshua Tuisova qui est félicité là par ses coéquipiers avec des accolades des Fidjiens. Ils le savent, hein, il va falloir être unis pour réussir à maintenir leur avance au score sur ce match. Les Fidjiens qui vont donc trouver une nouvelle touche dans cette zone B. Décidément, ils n'arrivent pas à aller les chercher plus loin, les Fidjiens. Alors que voilà, 13 pénalités concédées par l'Australie contre 6 pour les Fidjiens. Voilà une indiscipline qui pour l'instant leur coûte cher hein, aux Australiens. Cette touche qui va donc être réalisée par Tevida Ikanivere, le talonneur fidjien.
Et c'est fait récupérer directement par le numéro 4 là, en touche. Directement donné pour leur arrière, le numéro 21 qui va maintenant redistribuer ce ballon. On va passer par le centre du terrain avec les Fidjiens qui pour l'instant apportent du soutien à leur ballon au sol. Le numéro 21 qui s'approche maintenant pour pouvoir venir le récupérer et qui a été plaqué. Et le ballon va être rendu aux Fidjiens après un mauvais plaquage là, du numéro 5 Richie Arnold, le numéro 5 australien, qui prend la place donc, de l'ancien capitaine Will Skelton qui est blessé. Richie Arnold qui pour l'instant a commis quelques indisciplines sur ce début de match. Tout à l'heure c'était déjà lui qui était venu en hors-jeu contrer un jeu au pied en hauteur du numéro 9 qui est sorti depuis des Fidjiens, donc Kuruvoli. Et il avait déjà concédé quelques pénalités là, dans ce match. Et ce sera donc une nouvelle touche pour les Fidjiens. Maintenant dans cette zone C en haut de notre écran. Nouvelle touche jouée donc par Ikanivere. Dans les airs, touche captée par le numéro 8 qui est rendu au numéro 21. Il va maintenant pouvoir jouer vers l'intérieur avec ce Miradradra là, qui bouscule cette défense australienne en passant par l'intérieur dans l'axe des poteaux. Et mauvaise passe là, le numéro 13 n'a pas pu récupérer ce ballon. Et le ballon, ça a été sifflé avec un joueur australien au sol alors que un joueur fidjien avait récupéré le ballon et s'apprêtait à courir vers l'embut australien. Mais voilà, l'arbitre a sifflé avant. Et un joueur australien là, qui s'est pris un très gros choc. Il me semble que c'est le numéro 15, Ben Donaldson. Il attend la confirmation. Alors que qu'allez-vous, le capitaine fidjien vient prendre des nouvelles et discuter avec l'arbitre. Alors qu'il restera 15 minutes dans ce match pour les deux équipes. Elles en profitent donc pour vraiment se rassembler en cercle et discuter et se reprendre un peu de force. Boire surtout, s'hydrater là dans cette seconde période encore plus intense finalement que la première. Vraiment les organismes en prennent des coups là dans ce match. Alors que le joueur australien revient en position assis. Il y aura donc un nouveau changement du côté australien avec la rentrée de Matt Philippe à la place de Valentini, le numéro 8. Alors que voilà, l'essai de Joshua Tuisova est remontré par la réalisation. Très bel essai avec vraiment un très beau plongeon à la fin pour vraiment célébrer et offrir du spectacle aux spectateurs. Et là les changements se font un peu plus fréquents pour vraiment soulager les équipes et donner un peu plus de fraîcheur. Et oui, le joueur fidjien qui en a pris un coup. Et ça va pas faire du bien pour cette équipe australienne qui repère encore une fois un joueur. Alors que c'est Franck Lomani là, suite à cette pénalité qui va choisir les poteaux. Franck Lomani, pardon. Il est vraiment dans l'axe des poteaux dans cette zone C à environ 30 mètres. Est-ce qu'il va réussir à la mettre on rappelle, il a loupé cette dernière pénalité. Franck Lomani là, environ 33 mètres très exactement en face des poteaux. Lui qui prend toujours son élan vers la gauche de son ballon pour tirer de son pied droit. Sous les yeux de son sélectionneur, Simon Raiwa, lui. Il s'apprête à tirer, il se concentre, il lui reste 20 secondes et c'est bon, il prend son élan, il la tire et ça passe pour Franck Lomani. Ça va lui donner un peu de confiance si des prochaines pénalités se présentent alors qu'il reste maintenant moins de 15 minutes dans le temps additionnel, dans le temps réglementaire de ce match. Et les Fidjiens qui ont maintenant 14 points d'avance, 8-22. Et les Fidjiens dans le stade qui pour l'instant font la fête, célèbrent cette pénalité réussite avec leur joie et le bonheur. Alors qu'il y a un nouveau changement avec Foketi qui rentre à la place de Kerevi. Samu Kerevi qui est le numéro 12 qui donc sort pour laisser la place à Lalakai Foketi. Alors que là les Fidjiens récupèrent ce ballon. On est toujours dans cette zone B après la remise en jeu des Australiens. Ils récupèrent ce ballon et ils vont pouvoir le redégager au pied également avec leur numéro 21, Franck Lomani, qui va donc se saisir de son ballon dans cette zone B et le jouer au pied au niveau de la ligne médiane pour entrer quand même dans cette zone C, tout capté par le numéro 14 australien. Le numéro 14 qui échappe à plusieurs plaquages là et qui le donne du coup à son pilier
à son pilier gauche, le numéro 1, c'est Angus Bell là, qui avait capté ce ballon mais qui a été arrêté toujours dans cette zone C par la défense fidjienne. Et on passe maintenant avec le numéro 4, Nick Frost, qui est donc arrêté également. L'Australien essaie de jouer par l'arrière pour essayer de changer de côté là, et remonter sur l'aile en haut de notre écran avec le numéro 13. On est avec Jordan Petaya là, qui n'arrive pas à avancer. Le ballon est toujours australien avec le numéro 21 qui va maintenant essayer de faire une chandelle pour le jouer au pied. Mais ça va être capté normalement par un Fidjien et c'est fait. C'est capté par les arrières des Fidji avec leur numéro 15. On est avec Droa CC là, qui a parcouru quelques mètres. Mais le ballon va être rendu aux Australiens. Mais Droa CC qui a réussi à re-rentrer dans cette zone B pour parcourir quelques mètres. Les Australiens là, qui profitent voilà, de quelques indisciplines du côté des Fidjiens pour récupérer des ballons. Est-ce qu'ils vont vouloir chercher une pénale touche? Oui, c'est fait. Avec Ben Donaldson là, qui a trouvé pénale touche dans cette zone A en haut de l'écran. Après voilà, une très bonne offensive encore une fois des Australiens qui montrent un nouveau visage là depuis quelques minutes. Et c'est Joshua Tuisova cette fois-ci qui est à terre pour les Fidjiens. Et ça pourrait leur faire un coup s'il ne peut pas rester sur le terrain. Joshua Tuisova applaudi par les spectateurs de Geoffroy Guichard. Il se dirige vers la sortie, Joshua Tuisova. Il va être remplacé par Vilimoni Botitou. Et ça peut être un coup dur, Joshua Tuisova qui a donc marqué son deuxième essai de la compétition. Le centre fidjien. Et là qui boitait en sortant de ce terrain. C'est un match extrêmement physique là pour les deux équipes. Beaucoup de blessés du côté fidjien et ça peut leur faire du mal également pour les prochains matchs, alors que là la touche va être jouée par les Australiens, touche captée par le numéro 19 dans les airs. On est toujours à 10 mètres de la zone d'embut des Fidjiens, avec du soutien de la part de toute l'équipe australienne. Tous leurs avants sont là pour pousser et donner de la puissance. Ce Maul qui avance et qui a atteint les 5 mètres avec le numéro 2 qui va maintenant essayer de percer. On est dans la zone des 5 mètres et le numéro 23 qui va maintenant aplatir dans cette zone d'embut. Essai pour l'Australie, le numéro 23, Suli Vunivalu, qui était donc rentré dans cette seconde période et qui vient donc là marquer un essai suite à cette touche. Et ce Maul, très bel essai de la part de l'Australie qui a vraiment su relever la tête après les très grosses phases offensives de la part des Fidjiens. Ils ont donc là, suite à ce Maul, le numéro 23 vient donc se saisir du ballon pour venir aplatir à l'entrée de cette zone d'embut à la droite de ces poteaux. Les Fidjiens là, qui ont du mal en défense, alors eux qui étaient pour l'instant très solides, ça commence à craquer de plus en plus là du côté des Fidjiens. Voilà, et les Australiens qui vont maintenant pouvoir tenter de transformer cet essai. Donc avec Ben Donaldson qui pour l'instant n'a pas été très en réussite sur ce début de match. Il est à 37 mètres de distance, à environ 22 mètres, 23 mètres de cette zone d'embut, mais 33 mètres de distance par rapport au poteau. Vraiment à droite de ces poteaux, est-ce qu'il va réussir à la mettre? Et ça passe pour Ben Donaldson dans ce match pour offrir 2 points supplémentaires à l'Australie. Ça fait 15-22. Pour l'instant, si l'Australie s'incline sur ce score, ça leur permettrait d'obtenir tout de même le bonus défensif. Je rappelle le bonus défensif qui doit être obtenu en perdant avec 7 points d'écart ou moins. Alors que le bonus offensif, il faut donc marquer 4 essais au moins pour avoir un point supplémentaire au classement. Donc le ballon qui va être mis en jeu par les Fidjiens directement dans cette zone D, capté directement par le numéro 15 australien qui va le rejouer au pied et qui va trouver une touche dans la zone B en bas de notre écran. Touche qui va être réalisée par les Fidjiens. Ben Donaldson qui a eu un jeu au pied très long pour l'instant, alors qu'on rentre dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire de cette seconde période. Cette touche qui va être réalisée donc par Ikanevere, le numéro 16 fidjien. Les Fidjiens qui ont leur nom d'inscrit sur le dos de leur maillot. Assez récent pour des équipes de rugby d'avoir leur nom de floqué sur leur maillot. Cette touche réalisée donc, mais qui n'a pas réussi à être captée dans les airs par aucune des deux équipes, qui va donc être sortie par un joueur australien, par le numéro 16 australien. C'est donc Jordan Velese. Si la touche a bien été sortie par les Australiens, oui, puisque c'est Ikanivere qui l'a toujours dans les mains.
Ikanivere qui lance cette touche. Et ce ballon à nouveau perdu par les Fidjiens en touche, encore une fois, capté directement par le numéro 6 là, dans cette zone B qui recule, mais le ballon va rester australien. L'arbitre qui demande aux Fidjiens d'être assez disciplinés sur la ligne de défense et de ne pas faire d'hors-jeu. On est maintenant dans cette zone C, les Australiens qui avaient donc reculé. Et le numéro 21 qui cherche maintenant à le récupérer suite à ce ruck. Voilà, le ballon va être joué au pied maintenant. Et malheureusement pas capté par le numéro 23 mais récupéré par les Australiens avec le numéro 21. On est maintenant dans la zone B au niveau de la ligne médiane. Le numéro 21 qui va donc le récupérer et jouer vers l'extérieur. On est maintenant au haut de notre écran avec le numéro 12 qui essaye maintenant de percer cette défense et qui va le donner à ses avants pour rentrer maintenant dans cette zone A. On est toujours en haut de notre écran. La défense fidjienne est en difficulté dans ces dernières minutes et l'attaque australienne en feu de plus en plus. Ils mettent de plus en plus de vitesse avec maintenant le numéro 18 qui rentre dans cette zone A avec toute sa puissance pour percer cette défense fidjienne. Les Fidjiens là qui résistent dans les derniers instants. Le numéro 21 qui distribue toujours ce ballon très bien pour calmer le jeu des Australiens. Est-ce que ce ballon va être gratté? Oui, c'est gratté par les Fidjiens encore une fois dans cette zone A. Sous l'œil déçu et extrêmement déçu de Eddie Jones, le sélectionneur australien. Encore une fois, cette défense fidjienne qui réussit à rester sur ses appuis. Voilà, on l'a dit, c'est des joueurs extrêmement athlétiques les Fidjiens. Et ça les aide dans ces phases de jeu pour vraiment ces phases défensives pour réussir à récupérer ces ballons. Eux qui en perdent énormément par exemple sur des phases voilà, comme les touches. Là pour l'instant ils en ont perdu 5 tout de même des ballons en touche. C'est énorme contre 0 pour l'Australie. Les Fidjiens qui sont quand même plus doués pour récupérer des ballons sur les ballons au sol. Et là cette touche qui va être trouvée dans cette zone C par les Fidjiens en haut de notre écran alors qu'il reste moins de 8 minutes dans ce match. Et voilà, alors que ils en concèdent pas beaucoup les Fidjiens des pénalités, mais à chaque fois ça leur fait du mal. Ce qui prouve qu'ils doivent rester vraiment très disciplinés dans ces matchs. Alors que la touche va être jouée par Ikanivere là dans les airs. Et captée encore une fois par l'Australie après un jeu en touche très long. Là, c'est un joueur australien qui va la récupérer en bout de couloir. Directement maintenant pour ses arrières en numéro 15, on va changer de couloir. Et on va passer en bas de notre écran avec le numéro 12 là qui arrive à gagner, à rentrer dans cette zone A. Mais voilà, une faute australienne et il n'y avait pas de soutien une fois le joueur plaqué. Et pas de soutien veut dire que ça permet aux Fidjiens de récupérer ce ballon. L'arbitre a sifflé pour le rendre aux Fidjiens. Et c'est encore de très bels efforts défensifs là vraiment des Flying Fijians dans ce match. Et ça leur permet de récupérer une nouvelle fois ce ballon dans cette zone A. Et pour ensuite trouver une très bonne touche. Gagner quelques mètres précieux là et respirer un peu dans cette seconde période qui a pour l'instant été à l'avantage des Australiens qui réduisent l'écart au score de plus en plus. Ikanivere là qui se prépare sur cette au niveau de la ligne médiane toujours dans cette zone B pour envoyer ce ballon dans ces phases de touche où ils sont en difficulté pour l'instant les Fidjiens. Et c'est fait, c'est capté par les Fidji cette fois-ci. Le ballon est conservé, il dépasse à toute vitesse la ligne médiane à ce ballon porté de la part des Fidji. L'Australie n'arrive pas à les stopper. Eux qui sont rentrés maintenant dans cette zone C. Le numéro 21 récupère le ballon pour le rendre maintenant vers l'intérieur. On est de retour dans cette zone B, mais que des fautes de passe là du côté des Fidji. Ils n'arrivent pas à faire un jeu assez propre là pour gagner du terrain. Ils sont de retour dans cette zone B. Et ils ont été sous pression là, de la part de l'Australie. Le numéro 21 qui va donc être contraint de le jouer au pied en direction de cette zone C, capté par le numéro 11 australien qui le rejoue lui-même encore une fois au pied en direction de cette zone A, capté par les arrières fidjiens qui se sont un peu percutés là, sur la récupération. Et les Fidjiens qui le rejouent au pied encore une fois en direction du numéro 14 australien là, dans cette zone C. Numéro 14 qui le rejoue au pied en direction de Droit CC. Droit CC qui va le rejouer au pied en direction de cette zone C. Mais maintenant, malheureusement, il va trouver la touche. Cette touche qui va être jouée très rapidement par le numéro 15 australien. Qui va le donner pour son numéro 10, mais sous pression. Et en direction de cette zone A, directement capté par Semir Adradra. Qui l'amène d'abord au sol avant de rejouer ce ballon au pied. Capté encore une fois par Ben Donaldson dans cette zone D. Ben Donaldson qui va le rejouer au pied. Voilà, décidément le jeu ping-pong au pied entre les deux équipes. Semir Adradra qui l'a une nouvelle fois et qui va le rejouer au pied en direction de cette zone D. Moins de 5 minutes dans ce match. Et là le jeu un peu plus bas au pied mais
toujours au pied en direction de cette zone A pour les Fidjiens. Ce Miradra qui l'a toujours au pied et qui va le jouer en touche. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il va trouver la touche et ce sera dans cette zone C. Et directement encore rejoué assez vite par le numéro 14 qui va le donner à ses arrières dont Jordan Petaya là, qui va le jouer au pied. Mais qui va le jouer au pied dans cette zone C. Ce sera normalement une touche fidjienne directement. Décidément ce jeu au pied assez répétitif entre voilà, ce Miradra et Ilaïsa droit CC là, du côté des Fidji en direction de Ben Donaldson et Mark Nawakani Tawase du côté de l'Australie. Décidément que de jeu ping-pong alors qu'il reste moins de 4 minutes de jeu avec cette touche fidjienne donc jouée dans cette zone C assez haut, capté directement dans les airs avec maintenant le numéro 16 qui essaie de mettre de la puissance pour essayer de renverser cette équipe et le ballon récupéré par l'Australie mais avantage et en avant réalisé par l'Australie et donc avantage pour les Fidji. Le ballon va être rendu pour les Flying Fijians alors qu'il restera 3 minutes dans ce match. Décidément ce match va être tendu hein. Il y a 7 points d'écart entre les deux équipes, un essai d'écart entre les deux équipes et donc les Fidji là, qui doivent vraiment résister s'ils veulent venir s'imposer dans ce match. Alors qu'il reste voilà, moins de 3 minutes hein, dans cette rencontre. Et le ballon donc, va être rendu pour les Fidji pour une mêlée, donc à introduction fidjienne et à introduction du numéro 21, Franck Lomani, qui va donc essayer d'attendre que les deux packs s'affrontent pour pouvoir l'introduire. Ça y est, le ballon est introduit. Est-ce que les deux packs vont durer jusqu'au moment où il va pouvoir récupérer ce ballon? Et non, l'arbitre a sifflé avant. Le pack fidjien qui a vraiment fait reculer de manière assez impressionnante hein, ce pack australien. Le pack fidjien qui a vraiment l'avantage hein, de toute façon depuis ce début de match dans les mêlées avec leur puissance pure et dure. Ils arrivent à vraiment renverser cette rencontre avec sur ces mêlées. Hein, ils ont eu beaucoup de pénalités concédées par les Australiens sur ces mêlées. Et ils ont pu gagner énormément de terrain également sur ces phases de jeu. Et donc voilà, les deux packs se remettent en place alors qu'il reste moins de 2 minutes maintenant pour dans ce match. Franck Lomani qui attend de pouvoir introduire ce ballon. Ça y est, ballon introduit. Qu'il va pouvoir le récupérer pour offrir aux Fidji une nouvelle phase offensive. Et oui, c'est fait, il le récupère, il le donne maintenant pour ses centres avec le capitaine là qui perce cette défense australienne et qui va avancer dans cette zone C pour le donner au numéro 23 Fidjien qui est arrêté juste avant la ligne d'en but. Et le ballon perdu encore une fois par les Fidji au niveau de vraiment des 10 mètres de cette zone d'en but. En bas de notre écran, on était dans la zone D. Mais ça va tellement vite du côté des Fidjiens. Mais à chaque fois, voilà, malheureusement pour eux, des fautes de main, des fautes de passe qui leur enlèvent cette chance de vraiment venir aplatir et de marquer ces essais qui leur sont tant précieux voilà, dans ces phases. Et ça a donc laissé normalement une nouvelle phase offensive et une nouvelle phase pour l'Australie. C'était encore une fois là, le ballon à ne pas manquer. Ça va être des dernières minutes sous pression, alors que la touche est réalisée directement captée là par les Australiens. On va passer dans l'axe sous les poteaux, on est toujours dans cette zone D. Alors que là c'est le moment pour les Fidji de venir offrir une défense des plus solides, alors que le ballon va être envoyé en arrière en direction du numéro 14 qui va donc sortir ce ballon en touche. On va être dans cette zone B en bas de notre écran, alors que là, sous l'œil stressé de Joshua Tuisova qui est donc sorti et qui regarde ce match sur le bord du terrain, qui surveille ses coéquipiers autant que ses adversaires. Il reste moins d'1 minute là dans le temps réglementaire avec cette touche maintenant réalisée par les Fidji. Ils en ont perdu beaucoup des ballons en touche, c'est le moment de ne pas les perdre, surtout là pour les Flying Fijians. Ikanivere là qui envoie ce ballon et qui est récupéré directement par les Fidjiens. Oui, ils ont maintenant un ballon porté, ils vont réussir à gagner quelques mètres directement dans les mains. Toujours le ballon d'Ikanivere, maintenant dans les mains du numéro 1 qui va essayer de rejouer avec ses centres. Et le capitaine met un ballon encore une fois perdu par les Fidjiens et c'est sifflé. Alors qu'il reste 20 secondes dans ce temps réglementaire, un nouveau ballon perdu par les Fidjiens. Et on voit voilà, leur énervement sur leur visage. Alors que Eddie Jones, le sélectionneur de l'Australie, est debout pour témoigner de ça. Et le capitaine fidjien là, qui s'énerve contre l'arbitre et contre les joueurs australiens. Voilà, il estime qu'ils n'étaient pas les seuls responsables de cette perte de balle.
Alors que voilà, les Fidjiens se remettent vraiment en forme. Le temps réglementaire est dépassé. Il faudrait maintenant que les Fidjiens sortent ce ballon du terrain pour pouvoir gagner ce match. Mais en tout cas, ça va laisser une nouvelle occasion à l'Australie avec cette mêlée, cette dernière mêlée à introduction australienne avec le numéro 21. Lele Iwasa qui introduit ce ballon et qui le récupère. Non, il ne le récupère pas encore malheureusement, mais le ballon qui est récupéré par les Fidji. Et c'est fini. Le match est fini avec les Fidji qui s'imposent sur cette rencontre et sur ce choc du Pacifique extrêmement important. Et là, c'est la fête sur le bord du terrain avec les joueurs qui sont sortis. Et le capitaine Waisea Nayakalevu, vraiment le numéro 13, qui exprime sa joie et qui... Voilà, c'est un soulagement après leur défaite du week-end dernier. Les Fidjiens qui explosent de joie sur cette mêlée gagnée. On l'a dit, c'était leur point fort. Ils ont gagné ce match en partie sur leur mêlée. Ils ont été présents sur chacune d'entre elles. Ils en ont remporté vraiment la majorité. Et les Fidjiens qui font la fête là dans les tribunes, des scènes de joie qui font plaisir. Et donc les Fidjiens qui vont pouvoir sortir ce ballon dès à présent avec le numéro 21, qui va donc tenter cette dernière pénalité. Excusez-moi, c'est vrai qu'on a tellement de joie pour cette équipe fidjienne qui montre du beau jeu, qui montre du fair play, qui montre voilà, que ce soit en dehors du terrain ou sur le terrain. C'est des équipes qui donnent chaud au cœur et ça fait plaisir de les voir gagner des matchs comme ça. C'est donc le numéro 21, Franck Lomani, là, qui va tenter cette pénalité. Ça ne passe pas. Mais le match est fini là pour les Fidji. Ils peuvent maintenant exploser de joie à proprement parler. Et voilà, ils avaient à cœur de se remettre de cette défaite, douloureuse de la semaine passée face au Pays de Galles. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait d'une très belle manière. Avec un merveilleux essai marqué par Josua Tuisova, mais ils l'ont fait également dans la discipline. Ils ont concédé très peu de pénalités pour l'Australie. Et ils les ont surtout réussi, ces pénalités. Voilà, très beau match du côté des Fidji, mais également du côté de l'Australie. Ils ont marqué 2 essais, les Australiens. Ils ont réussi à faire un très beau match, mais voilà, ces 2 équipes au niveau assez équilibré. Et c'était une rencontre au sommet de cette poule C entre 2 équipes qui vont se partager ces places très précieuses en quart de finale lors de ces phases finales de cette Coupe du Monde. Et pour l'instant, les Fidji prennent l'avantage. Mais c'est aussi l'occasion pour l'Australie là, de gagner aussi un bonus défensif. Il repart donc avec un point pour bonus défensif. Et l'Australie qui vient donc marquer 4 points là, dans cette poule. Ça les met donc à 7 points dans cette poule et normalement en 2e place de cette poule C. Les Fidji qui ne joueront pas la semaine prochaine, qui seront en semaine de pause. Alors que l'Australie affronteront, ça sera pour un nouveau choc, ça sera Australie-Pays de Galles la semaine prochaine. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur cette chaîne de l'ASA France. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur nos réseaux sociaux et à suivre également le rugby de la Coupe du Monde donc sur nos chaînes Twitch et YouTube, mais également d'autres sports si cela vous intéresse, notamment avec le foot la semaine prochaine, avec de très beaux matchs qui s'annoncent. En tout cas, voilà, si vous voulez suivre cette Coupe du Monde, ça sera sur nos chaînes YouTube. Et on est de retour dès demain. Non, pardon, excusez-moi, dès la semaine prochaine sur nos chaînes. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt pour de nouveaux matchs et de nouvelles émotions.